Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ce matin, nous voulons continuer sur le même thème de la dernière fois. Alléluia, nous avons parlé de l'Église. Et aujourd'hui, nous voulons continuer, parlant toujours de l'Église, voir quelques aspects. Ce n'est pas pour faire peur à qui que ce soit, mais ce sont des réalités. Pourquoi beaucoup, je pèse mes mots, pourquoi beaucoup de chrétiens rateront-ils l'enlèvement? Pourquoi beaucoup de chrétiens rateront l'enlèvement? Je sais pourquoi je dis chrétien. Vous allez vous poser la question, mais quelqu'un qui est chrétien, comment il va rater l'enlèvement? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme les vierges folles. Parce que de nos temps aujourd'hui, les gens sont devenus des religieux. Se disant, si je ne vole pas, comme le riche qui est venu vers Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui a dit, tu as toute la loi, il faut la respecter. Il dit, j'ai fait tout cela depuis mon enfance. Mais il n'a jamais su qu'il lui manquait quelque chose. Alléluia. Donc, beaucoup, aujourd'hui, ils sont tellement carrés pour eux. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais pas du mal à autrui, je ne vis pas dans l'impudicité, je ne vis pas dans l'adultère. Voilà, je suis sauvé. Voilà comment beaucoup sont plongés dans la religion. Alléluia. Et c'est l'image des 5 vierges folles. Alléluia. Elles avaient les lampes, comme tout le monde. Alléluia. Elles avaient la sanctification, elles avaient la virginité, mais elles n'avaient pas la révélation, elles n'avaient pas l'huile. Elles avaient l'huile, mais l'huile s'est éteinte. S'est éteinte petit à petit. Et c'est comme ça aujourd'hui. L'église s'est endormie. Et là où il y a la mort, où là il y a le sommeil, c'est sûr que la distraction, la plaisanterie va entrer. Les séductions rentreront. Alléluia. Et ce matin, je vais vous envoyer ici un autre aspect. C'est bon. La parole de Dieu nous dit, oh, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais n'arrêtons pas, ne basons pas notre vie chrétienne seulement qu'à cela. Notre vie chrétienne va bien au-delà de cela. Mais beaucoup se sont arrêtés à ce là. Alléluia. De votre propre force, vous ne pouvez pas vous sanctifier. Il faut l'aide de Dieu. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Et nous devons aller de progrès en progrès dans notre foi chrétienne. Alléluia, chers frères et sœurs. Et c'est comme le muscle. Lorsqu'il ne travaille pas, il s'atrophie. Lorsqu'il travaille, il se développe. Alléluia. Tu peux vivre dans la sanctification et être mort spirituellement. Tu peux ne pas tromper ta femme, mais être mort spirituellement. Voici un autre problème. Alléluia, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des petits aspects que les gens négligent qui vont nous empêcher d'accéder au ciel. Parce que notre destinée, c'est la vie éternelle. Alléluia. Jésus l'a dit. Il part d'un point A, alléluia, à un point A au point Z, si vous voulez, si je peux le dire. Alléluia. De l'alpha à l'oméga, chers frères et sœurs. Et l'alpha, c'est la conversion, de donner sa vie à Jésus. L'oméga, la finalité, c'est d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Mais de alpha à oméga, chers frères et sœurs, il y a tout un processus qui est là. Il y a toute une marche. Est-ce que tu pourras arriver à oméga? Et là, si tu n'as pas le soutien, le secours du Saint-Esprit, voilà pourquoi Jésus nous a laissé expressément le Saint-Esprit. Pour nous aider, parce qu'il savait que la marche ne serait pas facile. Alléluia. Mais vous ne croyez même pas au Saint-Esprit. Vous voulez faire de votre faute. Voici un problème, un dilemme. Et aujourd'hui, je vais vous amener sur un autre aspect. Pour vous faire comprendre que, alléluia, il y a des petites choses qui vont faire que, alléluia, nous ne pourrons même pas accéder au ciel. Que beaucoup ignorent. Parce que eux, pour eux, la seule chose qu'on voit, le péché, Satan. Le péché, Satan. Ok, tu ne vis plus dans le péché. Qu'est-ce que tu fais de ta vie chrétienne?
Qu'est-ce que tu fais de ta marche chrétienne? Alléluia. Tu as la parole. Mais la parole, là, frère, ça doit produire. Ça doit produire des conversions. La parole en toi doit produire des miracles. La parole en toi doit produire des délivrances. Mais vous avez pris la parole et puis vous avez casé la parole seulement que dans votre vie. Moi, je cherche seulement qu'à grandir dans la foi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Non! Mais le chant de Dieu. Que fais-tu du chant de Dieu? On vous dit, prenez la parole, restez chez vous à la maison, restez tranquille, persévérez, le Seigneur revient. Voilà ce à quoi vous avez réduit l'évangile aujourd'hui. Fortifiez-vous, la parole est là. Non! Mais vous allez voir que plus vous allez travailler, plus même vous aurez moins de temps de vous consacrer, de qu'on appelle, c'est pas ce que je vais dire, de vous apitoyer sur vous-même, chercher à plaire à Dieu. Non! Parce que quand tu es dans le champ, tu cherches seulement qu'à plaire au maître. Mais aujourd'hui, l'évangile qu'il vous présente, c'est comment tu vas faire pour rester seul dans la voie du Seigneur, persévérer personnellement sur la parole. Ça c'est beau, mais le travail de Dieu. Et le travail de Dieu, frère. Et là, quand on ne travaille pas pour Dieu, l'ennemi aussi amène, alléluia, livrer sa sémence. Et comme Satan est subtil, aujourd'hui vous allez vous attendre peut-être qu'un péché vienne de loin pour que vous sachiez, ah, péché, mais il est subtil. Et aujourd'hui, presque là, je peux dire même que toute l'église aujourd'hui de Laodicée est tombée dedans. Et Jésus nous avait déjà prévenu. Des petits aspects que vous ignorez dans votre vie chrétienne. C'est ça qui vous empêchera. Ces champs de choses vous empêcheront, alléluia, d'accéder au royaume des cieux, à l'enlèvement. Voilà. Les 5 vierges folles, elles avaient toutes les caractéristiques, elles avaient tous les traits pour être sauvées, mais elles n'ont pas pu. Bien vrai qu'elles vivaient dans la sanctification, bien vrai qu'elles avaient les lampes, mais les lampes étaient éteintes. Aujourd'hui, beaucoup ont la parole morte. Mais ils disent qu'ils vivent dans la sanctification, mais ils ont la parole morte. Ils disent qu'ils n'ont jamais divorcé, mais ils ont la parole morte. Voilà! Ils disent qu'ils ne vivent pas dans l'adultère, mais ils ont la parole morte. Les 5 vierges folles, là, elles étaient vierges, elles n'ont pas trompé leur mari. Mais ça, malgré tout cela, le fait que leurs lampes étaient éteintes, elles sont restées. Ça, c'est un danger. Voilà pourquoi nous devons être toujours bruyants pour le Seigneur. Et si nous ne sommes pas bruyants, c'est parce que d'autres choses ont pris la place. Et c'est ces choses-là que nous voulons énumérer en ce matin. Alléluia. Alors, nous allons prendre notre passage de ce jour. C'est un passage que tout le monde connaît. Alléluia. Mais que tout le monde, chacun fait semblant de ne pas voir. Alléluia. C'est dans le livre de Matthieu 24. On était juste à côté la dernière fois. Matthieu 24. À partir du verset 36. Vous voyez, on est toujours dans le livre de Matthieu 24. Alléluia, on nous parle de la suite des temps. On nous parle, alléluia, des temps de la fin. Et Jésus continue, alléluia. Et cette fois-ci, on est dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset 36. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. Alléluia. Si vous dites que ici on parle de, je sais pas, si vous prétendez que ici on parle de, je sais pas, du millénium ou bien de la guerre d'Armageddon, le Seigneur nous a donné tous les caractéristiques qui vont précéder. Il nous a donné toutes, quel mot je pourrais utiliser? Il nous a déjà donné toutes les paroles qu'il fallait. Alléluia, les prophéties, les révélations. Alléluia, qu'il faut avant, qui doit s'accomplir. Alléluia. Avant que l'Armageddon, la troisième guerre mondiale, alléluia, le retour du Seigneur sur les monts des Oliviers, arrive. On a toutes les instructions concernant ce moment. Mais ici, il parle de l'enlèvement. Alléluia. Ce l'enlèvement, personne ne sait. Alléluia. Mais, alléluia, mais en ce qui concerne, qu'on appelle la guerre d'Armageddon, il y a trop de choses qui nous parlent du temps. À quel moment cela va se faire. Donc, je continue. Alors,
à partir du verset 37, lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Donc, Jésus nous dit que avant sa venue, alléluia, les choses vont se passer comme au temps de Noé. Alléluia. Il dit c'est la même chose. Et je saute un peu pour arriver au verset 39, on reviendra. Alléluia. 39 verset B, il dit quoi? Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Si vous voulez, on répare à partir du verset 37, excusez-moi. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précédait le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Donc Jésus nous fait une précision de taille. Il dit, avant son retour, si vous voulez, vous pouvez dire avant son retour à Jérusalem pour la guerre d'Armageddon. J'accepte ça aussi. Mais avant l'enlèvement, chers frères et sœurs, nous vivons les derniers temps. Jésus nous dit ce qui s'est passé du temps de Noé là. Cela va se passer de nos jours. Nous avons vu quelques exemples de la vie de Noé avec les anges déchus qui sont venus avoir des rapports qui ont amené l'abomination sur toute la terre. Alléluia, la paganisation, l'homosexualité et autres. Nous avons vu cela. Alléluia. Si vous voulez, on va voir ce qui s'est passé un peu du temps de Noé et nous allons continuer. Alléluia. Lisons au verset 5 de Genèse 6. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne connaissait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre et il eut le cœur très affligé. Et il dit alors, j'ai supprimé de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux, jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Ça c'est juste après que les fils de Dieu ont pris, alléluia, les filles des hommes comme femmes. Et cela a créé l'abomination et le mal est venu sur la terre. Alléluia. Et Dieu a vraiment regretté d'avoir fait l'homme. Alléluia. Il voulait exterminer toute la création. Alléluia. Mais la Bible nous dit que seul Noé a obtenu grâce devant l'Éternel. Alléluia. Voyons encore un autre passage. Et, chers frères et sœurs, quand vous prenez Genèse 6 à partir du verset 14, on nous dit, Dieu a dit à Noé de se faire un bateau, de construire un grand bateau. Alléluia, à bois résineux. Ce mot que vous voyez ici, là, bateau là, alléluia, et d'autres le traduisent par arche. Ce mot-là est utilisé en grec, en hébreu, il est utilisé nulle part ailleurs que dans le livre de Exode 2, à partir du verset 3. Alléluia. Pour parler aussi, alléluia, on peut le lire, Exode 2, à partir du verset 3. Quand elle ne parvient plus à tenir cachée, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de poids, et il y plaça le petit garçon, puis elle déposa la corbeille au milieu des joncs. Ici, on nous parle de la vie aussi de Moïse. Donc, le mot où vous voyez bateau ou arche là, c'est le même mot hébreu qu'on a ici pour, alléluia, pour la corbeille dans laquelle on a mis Moïse. C'est le même mot hébreu. C'est dans ces deux versets-là qu'on trouve seulement ce mot hébreu. Donc, le mot hébreu qu'on a utilisé pour parler de l'arche de Noé ou bien bateau, c'est le même mot hébreu qu'on a pris ici aussi pour parler de corbeille de Moïse. Et vous voyez que c'est les mêmes images. Alléluia. Moïse est passé sur le chaos, qui était la mer, et qu'on appelle le Nil. Et dans ce Nil, on a vu que beaucoup des enfants d'Israël ont été jetés dans le Nil. Parce que le peuple d'Israël commençait à se peupler, à devenir nombreux. Donc Pharaon a décidé qu'on tue tous les premiers enfants, les premiers fils, et on les a tous jetés dans le Nil.
Alléluia. Et c'est la même histoire que au Noé. Donc, il fallait que Moïse soit dans la corbeille. Alléluia. Pour éviter que lui aussi, le Nil puisse le dévorer. Donc, Dieu l'a préservé de ce déluge en quelque sorte. Alléluia. En laissant Moïse dans la corbeille. C'est le même mot qui se retrouve avec l'arche de Noé. Et pour préserver qu'on appelle Noé et sa famille, ils étaient obligés de construire aussi un bateau. Et ce déluge-là, la Bible déclare qu'ils étaient au-dessus de cette eau. Ça n'a pas pu les engloutir. C'est la même image. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on voit en ces images-là, alléluia, beaucoup dans le Nouveau Testament, on prend l'histoire de Noé, même comme de Moïse, comme étant l'histoire du salut, qu'on appelle le sauvetage, alléluia, et de Noé, alléluia, et même de Moïse, alléluia, est une illustration du salut des croyants. Chers frères et sœurs, c'est une image du salut des croyants. Alléluia. Alors qu'on sait que notre salut, c'est la vie éternelle. Donc, alléluia, si je peux m'exprimer ici, chers frères et sœurs, Noé, comme je l'ai dit une fois, le déluge qui doit s'abattre sur la terre, la destruction qui doit s'abattre sur la terre, alléluia, chers frères et sœurs, Dieu ne permettra pas que Noé qui a obtenu faveur au devant de l'Éternel puisse être englouti par la mer, par le déluge, pardon. Alléluia. Donc Dieu a fait quoi? Avant que cela n'arrive, il faut que Dieu l'enlève. Mais attention, lisons Hébreu qui parle de cela. Vous allez comprendre quelque chose. Écoutez ce que maintenant nous dit Hébreu 11, verset 7 concernant Noé. Hébreu 11 à partir du verset 7. C'est par la foi que Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas. Encore, en agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu l'a accordé d'être déclaré juste à raison de quoi? De sa foi. Ce message, ce passage, quand je l'ai lu, j'ai été bouleversé. C'est une pleine révélation. Alléluia. Je vous disais tantôt que les 5 vierges folles n'avaient pas la révélation que le maître devait venir à n'importe quel moment. Et c'est ce qui s'est passé du temps de Noé. Noé est à environ plus de 500 kilomètres de la mer. Et il dit à la population que Dieu m'a dit de bâtir un bateau parce que la mer va s'abattre, l'eau, une grande déluge va s'abattre sur la terre. Alléluia. Les gens lui disent, mais Noé, tu es fou. Tu es fou. Pendant des années, il était en train de construire ce bateau. Les gens venaient le voir, mais on dit, Noé, tu es fou. Mais la Bible nous dit quoi? Alléluia. Noé a cru. Il avait pris au sérieux la révélation. Et Noé, on nous dit que c'est quoi? C'est à raison de sa foi qu'il fut déclaré juste, qu'il fut sauvé. Si Noé n'avait pas cru, il n'allait pas être sauvé. Alors que la foi vient de Christ, de l'évangile. Mais on nous dit que déjà, Noé déjà avait la foi. Chers frères et sœurs, Noé avait la foi. Il a cru à la révélation. Frère, la révélation, c'est pas seulement, la parole est une révélation. Il n'y avait même pas la loi en ce moment. Mais il a cru. Oh, la parole, alléluia, elle sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, il a cru en cette parole que Dieu lui avait dite. Alléluia. Et l'auteur du livre des Hébreux parle de révélation. Il a pris au sérieux cette révélation. Frère, voici le problème de l'église. Tout le monde dit, je vis dans la sanctification. Tout le monde dit que j'ai la parole. Mais combien de personnes aujourd'hui ont la révélation que Jésus-Christ revient? Qu'il aura l'enlèvement. D'autres se disent que Jésus va revenir dans 100 ans, dans 1000 ans. Mais combien de personnes aujourd'hui ont la révélation comme Noé de s'attendre à l'enlèvement? Et vous allez voir la suite de notre test de base. Alléluia, vous allez comprendre. Donc ici, chers frères et sœurs, c'est une image de l'enlèvement. Mais pour accéder à l'enlèvement, pour pouvoir aller à l'enlèvement, il faut avoir la révélation. Et puis la révélation qu'on a, qu'on appelle Noé avait la révélation. Mais qu'est-ce qu'il a fait?
Noé ne s'est pas assis pour dire que oui, la révélation va s'accomplir. Mais il a commencé à travailler à partir de la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Il pouvait dire oui, la révélation est là, d'accord, Dieu va détruire. Mais Dieu dit, tu dois être à l'abri. Commence à construire. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils se disent oui, mais peut-être que oui, je crois que Dieu va venir. Mais qui sont assis, qui attendent que cela se réalise. Mais vous ne serez pas enlevés. Parce que vous ne travaillez pas par rapport à cette révélation. C'était ça qui était le problème des 5 vierges folles. Oui, le maître, elles étaient tous venues pour le mariage. Elles savaient que l'époux devait venir, mais elles ne savaient pas l'heure. Voilà, parce que nous votre parle, l'intelligence sont renouvelées. Les gens aujourd'hui se disent non, si tu vis seulement dans la parole, vis dans la sanctification, fréquente l'église, reste dans la communauté fraternelle, ne fais pas du mal, tu es sauvé. Ah, mon ami, on doit tous passer par l'enlèvement. Ça n'a rien à voir avec sauver là, l'enlèvement. Vous pouvez dire je vis dans la sanctification, mais si vous ne travaillez pas par rapport à cette révélation, le Seigneur vient vous rester. Même si vous êtes un jack d'une église, vous vivez dans la sanctification, vous vivez dans la qu'on appelle par rapport à la parole, vous n'avez pas la révélation de l'enlèvement, vous ne travaillez pas par rapport à cette révélation, vous allez rester comme les 5 vierges folles. Voilà le dilemme. Et il vous parle de tout. Il suffit seulement de vivre dans la sanctification. C'est fini, tu es sauvé. Mais on ne parle pas d'enlèvement. Voilà. On dit qu'il a cru à la révélation. Et il a commencé à bâtir le bateau. Alléluia. Et on nous dit quoi? En agissant ici, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. L'enlèvement là, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, sans la foi, il est impossible à quelqu'un de plaire à Dieu. Dieu va venir enlever ceux qui lui plaisent. Il vient enlever son épouse. Qu'est-ce qu'on fait, les 5 vierges folles, pour ne pas que l'époux puisse les prendre? Qu'est-ce qu'elles ont fait de mal? Elles ont attendu le maître pendant longtemps, leur époux. Qu'est-ce qu'elles ont fait de mal? Seulement, il a manqué seulement qu'un peu d'huile. De l'huile, parce que les lampes s'éteignaient. Église, tu vis dans la mort spirituelle. Bien vrai que tu as la parole, tu vis dans la sanctification. Le Seigneur vient, tu restes. Je te le dis. Tu as la parole. Tu vis dans la sanctification. Tu es mort spirituellement. Le Seigneur vient, tu restes. C'est ça qui était le problème des femmes vierges, des 5 vierges folles. Elles étaient vierges. Elles ont persévéré dans la parole. Elles ont attendu le Seigneur. Mais le fait que le Seigneur est venu, qu'elles étaient endormies. Pourquoi le Seigneur ne les a pas réveillées pour dire que vous avez tellement persévéré et vous vivez dans la sanctification, venez, on va partir. Non, il est venu, il les a trouvées endormies. Frère, l'église que Jésus vient chercher, c'est une église réveillée. C'est pas une église qui dort. Tu peux avoir la parole et puis dormir. Tu peux avoir la révélation et puis dormir. Mais Noé ne dormait pas. Noé a reçu la révélation, il a travaillé par rapport à cette révélation. Les temps sont, on va voir les passages, les temps sont dangereux, les temps sont pressés, le Seigneur revient. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, quand le Seigneur vient, il doit te trouver dans son champ en train de travailler. Tu es éveillé. Oui, vivez dans la parole, restez chez vous à la maison, vivez dans la sanctification. C'est fait, c'est fini. Le Seigneur vient, vous êtes sauvés, vous êtes enlevés, c'est la sorcellerie. Le Seigneur revient, il te voit endormi, il te laisse comme les 5 vieilles folles. Donc tu dois veiller de telle sorte que tu aies de l'huile, la révélation en abondance, dans ta lampe, pour que ta lampe soit toujours allumée. Parce que le Seigneur viendra chercher ceux qui ont les lampes allumées. Si ta lampe est éteinte, bien vrai que tu as fait 50 ans, 30 ans, 80 ans dans l'église, que tu as attendu le Seigneur, tu vivais dans la sanctification, tu vivais dans la parole, il vient, ta lampe est éteinte, tu restes sur terre. Voici le véritable dilemme. Donc, c'est d'avoir confiance en Dieu, de croire, c'est ça la foi, que l'enlèvement va se produire. Et de 2, c'est de laisser toujours ta lampe être allumée. Pas le sommet spirituel. Et comment tu pourras avoir toujours ta lampe allumée, c'est d'être éveillé. Et comment être éveillé? En travaillant constamment pour le Seigneur. Oui, le muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Le muscle qui travaille se développe. Tu dois toujours être fervent d'ardeur, de vigueur, en train de travailler pour le Seigneur. Le Seigneur vient.
comme le maître, le vigneron, il vient, il te voit toujours dans le champ en train de travailler. Voilà comment, et qu'on appelle, Ruth a trouvé faveur devant Boaz. Parce que Boaz a vu que cette femme était en train de glaner, en train de travailler dans le champ. Elle a eu la faveur. Mais vous êtes là, on a la parole, on est dans la vérité, on vit dans la sanctification. Allez, on reste à la maison, on attend le Seigneur. On attend l'enlèvement. Le Seigneur vient, il voit que ta lumière est éteinte. Bien vrai que tu as la parole qui est morte, tu resteras sur terre. Alléluia. Et aussi, ce même passage, vous pouvez le voir dans le livre de 2 Pierre 2 à partir du verset 5 et 1 Pierre 3 à partir du verset 20 que nous allons lire un peu. 1 Pierre 3 à partir du verset 18. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, innocent, est mort pour les coupables, afin de nous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts. Vous avez vu ici, ils ont précisé, alléluia, aux hommes prisonniers du séjour des morts. Parce que les gens disent que c'est aux anges que l'Éternel, que Jésus-Christ allait prêcher. Mais les anges là, déchus que Dieu a amenés dans le Tartarus là, eux, ils sont déjà condamnés, c'est fini. Et comme 1 Pierre 6, verset 3 nous dit, Pierre-Paul nous dit, c'est nous on va juger les anges. Ce sont ces démons là qu'on va juger. C'est pas les anges restés fidèles à Dieu. Donc Jésus ne peut pas aller prêcher encore aux anges. Il va leur dire quoi? Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, ici, c'est précisé qu'il allait prêcher aux hommes maintenant prisonniers au séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. Les anges, là, ils ne meurent pas, donc ils ne peuvent pas aller au séjour des morts. Ce sont les hommes qui sont au séjour, ceux qui sont morts qui sont au séjour des morts. Donc, c'est à cela que Jésus-Christ allait prêcher l'évangile. Mais que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Donc Dieu, il a patience aujourd'hui pour que nous changions de vie. Pendant que Noé construisait le bateau, un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés. Vous voyez, il fait maintenant la corrélation entre ces événements-là et l'Église. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant. Vous aussi, de ces événements préfiguraient, vous aussi, ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais s'engage envers Dieu avec une conscience pure. Alléluia. Vous voyez, c'est pas le baptême pour l'impureté, mais c'est une relation, une intimité avec Dieu. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités, les puissances célestes sont soumis. La droite de Dieu symbolise l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la droite de Dieu. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, chers frères et sœurs. Et ici, je lis ce message à cause de quelque chose que je vais énumérer. Vous voyez, dans tout ce chaos-là, ce tohu-bohu-là, il y a eu seulement 8 personnes qui ont été sauvées. 8! Frère, il n'y a pas beaucoup de place au paradis. Voilà pourquoi, frère, seuls les violents, alléluia, hériteront du royaume des cieux. Seuls les violents seront enlevés. Ce n'est pas ceux qui dorment, ceux qui pleurnichent. Il n'y a pas beaucoup. Je vous dis la vérité, écoutez-moi bien. Quand quelqu'un décède, vous dites, que Dieu l'accorde une place dans son paradis. Il n'y a pas beaucoup de place au paradis. Je vous dis, là, j'ai la voie spacieuse. Là, tout le monde y passe. Même pour aller au paradis, là, c'est la voie étroite. Faut pas qu'on vous blague. Il n'y aura pas beaucoup de personnes qui seront sauvées. Sur le chaos, sur le fleuve Nil, là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été sauvées. Beaucoup d'enfants, c'était des enfants d'Israël, mais beaucoup ont été massacrés, tués, jetés dans le fleuve, le Nil qui les a mangés. Ah oui, chers frères et sœurs, il a fallu seulement qui? Moïse, qui a eu grâce aux yeux de Dieu parce qu'il était enfant. Il était enfant. Qu'est-ce que Moïse a fait? Est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Est-ce qu'il a prié? Non, la foi de sa mère. Et c'est comme l'église. Dieu nous a aimés par la grâce. Il nous a choisis par la grâce. Et ça s'arrête là. Frère, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Vous avez vu 8 personnes sur toute la terre. Vous, si vous lisez Genèse, on va dire que l'eau a pris tous les
a dépassé tous les grands sommets du monde. Il y a eu 8 personnes sur toute la terre. C'est ainsi que l'enlèvement va se passer. Ne croyez pas que c'est tous ceux qui crient Jésus, qui prêchent là, qui seront enlevés. Non! Ce sera sélectif, frère. Ceux qui vont marcher par la foi, ceux qui vont prêcher ce message, ceux qui vont vivre par ce message, ceux qui vont être dans le champ, ceux qui seront vivants, chers frères et sœurs, ceux qui ne vont pas s'éloigner de Dieu. D'autres ont bien commencé, mais beaucoup ont fait naufrage. Frère, c'est terrible ce qui arrive. Vous pensez que parce qu'on parle d'enlèvement, oui, dit oui, laissez-les parler, discourir. Frère, il n'y a pas beaucoup de place au paradis, je vous dis la vérité. Il n'y a pas beaucoup de place. Même parmi les vierges, il a pris la moitié pour partir. Il a laissé les 5 autres. Et puis on les appelait comment? Des folles. Souvent quand je lis ce passage, j'ai dit, ah, le mot n'est pas trop dur. Qu'est-ce que ces femmes-là ont mérité pour qu'on les appelle les folles? C'est comme ça. Dieu, vous parlez de grâce. Restez là, dormez. Vous serez surpris. 8 personnes. Moïse seul, parmi tous les enfants de son âge, il était le seul qui était sauvé. C'est l'image de l'enlèvement. Il n'y aura pas beaucoup de personnes qui seront enlevées. Il n'y aura pas beaucoup. Alors, j'ai parlé de tout cela, j'ai fait ce contour pour vous faire savoir, pour ressortir que tous ces événements dont on parle là, c'est une image de l'enlèvement, de l'église qui doit partir. Si vous voulez dire, c'est une image du millénium ou bien je ne sais pas quoi, de la venue de Jésus sur le monde et qu'on appelle des oliviers. Ça n'engage que vous. Mais la suite là qu'on va lire là, nous prouve que c'est effectivement l'enlèvement. Alléluia, chers frères et sœurs. Et le déluge est une image aussi de la grande tribulation, des moments difficiles. Alléluia. Parce qu'on dit qu'il précède, alléluia, quand on parle de précéder, qui vient avant. D'autres parlent avant, il y a 2 événements qui vont se produire, avant que le déluge n'arrive et avant que le bateau ne fût construit. Alléluia. Mais le bateau a été, qu'on appelle Noé et sa famille étaient déjà à l'abri avant que l'eau, le déluge n'arrive. Donc ceux qui disent qu'on va vivre la grande tribulation, je dis c'est pas possible. L'église n'est pas appelée à vivre la grande tribulation. Ça, ce sont les post-milléniums qui croient que, alléluia, l'église doit passer par la grande tribulation. Moi, j'ai dit, l'église ne passera pas par la grande tribulation. Dieu enlèvera son église comme il a fait avec Noé, avant que le déluge ne s'abatte. Alléluia. Et on a vu que il était au-dessus des eaux. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous ne voulez pas travailler le Saint-Esprit. Pourtant, alléluia, même quand l'eau même arrivait à son bas niveau, il a fallu qu'il amène une colombe, qui est une image encore du Saint-Esprit. Quand la colombe est partie, elle est revenue là. Elle est revenue encore dans son bec avec une branche d'olivier. Alléluia. Gethsemane, le pressoir à huile. Vous ne pouvez pas, parce que là c'est le Saint-Esprit maintenant qui sera à l'œuvre. Comme il se mouvait au-dessus des eaux en Genèse 1. Le roi. Sans le Saint-Esprit, et c'est le même Saint-Esprit qui va nous enlever. Et la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ, par sa bouche, il a fait souffler un vent sur la terre pour que les eaux puissent s'abaisser. Frère, tout ça c'est le roi, c'est la puissance de Dieu, c'est l'Esprit. Et comment vous voulez être enlevé, vous ne croyez pas au Saint-Esprit? On vous dit prier, comment prier pour dormir? Regardez comment ils sont des milliers. Comment réussir ta vie? Regardez comment ils sont des milliers. Pour des conneries comme ça. Oui, ils appellent ça des conneries. L'église n'a pas besoin de ça. Ça fait dormir l'église. Et je vais vous montrer encore d'autres choses qui font dormir l'église. Alléluia. Donc, l'arche fut créée, ou le bateau fut créé, chers frères et sœurs, alléluia, mais l'église n'a pas vécu cela. L'église a été enlevée. L'église était déjà dans le comme on appelle, Dieu a fermé. Vous avez vu, c'est pas un homme qui a fermé, c'est Dieu même qui a fermé. C'est Dieu même qui va enlever son église pour dire, viens en haut ici, viens te cacher un peu. Et la grande tribulation va s'abattre. Oui. C'est une image pour l'église comme une image pour Israël. Ah, là, je vous dis. Parce que pour que Israël soit réveillé, il faut qu'il y ait déjà la grande tribulation. Là où vous parlez des 144 000. C'est là que l'église Israël va commencer à être réveillée. Alléluia. Donc continuons.
Prenons notre passage de base dans le livre de Matthieu 24, où nous étions, à partir du verset 37. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Il nous dit que ce sera la même chose. Et il nous donne les détails. En effet, à l'époque qui précédait le déluge, avant le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau, au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Et ce qui me préoccupe ici, c'est il ne se douta de rien. À l'improviste. Alléluia. Et comme un clin d'œil, l'église est partie. L'église est partie. Lui-même, il a dit en haut ici, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Alléluia. Et pour prouver qu'il parle de l'enlèvement, nous continuons. Alléluia. Alors, ce sera de même la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors, deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera enlevé, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule. L'une sera enlevée, emmenée, l'autre laissée. Donc, pourquoi on parle de l'autre, un sera enlevé, l'autre laissé, l'autre sera amené, l'autre va. Vous me dites que on fait allusion ici à ça. Dites-moi, de quoi on parle ici? On parle du millénium ou bien on parle de qu'on appelle de la guerre d'Armageddon? De quoi on parle ici, frère? Enlevé. On parle de l'enlèvement. On parle ici de l'enlèvement. Donc on parle du retour du Seigneur ici. On ne parle pas du retour du Seigneur en Israël où ses pieds vont toucher la montagne qu'on appelle le mont des Oliviers. C'est pas ça. Un sera enlevé, l'autre laissé. Alors que Jésus ne vient pas, quand il vient en Israël, ce n'est pas pour enlever ou même pour laisser, il vient pour établir son règne millénaire. Voilà, ici c'est Jésus qui parle. Et il nous donne des signes pour l'église. Il dit que le temps avant que l'enlèvement se produise, parce que vous avez vu que la construction qu'on appelle du bateau ou de l'arche coïncide, alléluia, en même temps avec la venue du déluge. Donc, il n'y a pas, alléluia, dès que l'enlèvement se produit, en même temps, la grande tribulation commence. Vous voyez? Ça va de pair. Dès que l'enlèvement se produit, en même temps, alléluia, la grande tribulation commence. Oui, chers frères et sœurs. Donc, ceux qui ne vont pas être enlevés, dès que vous voyez l'enlèvement, maintenant, commencez à pleurer. Parce que là, c'est au prix de ton sang. Hein. Vous serez décapité pour être sauvé, pour vivre le millénium. Enfin, oui. Et voici la distraction. Oui, parce que c'est le mot qui est utilisé. Les soucis du monde. Dans lequel était plongé. D'autres vont me dire qu'ici, on parle des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais aujourd'hui, dans vos églises là, combien de personnes connaissent Dieu? Ici, Jésus parle de l'église parce qu'il parle de l'enlèvement. Ce n'est pas le monde qui va être enlevé. C'est l'église qui va être enlevée. C'est la gangrène, l'état de l'église que Jésus est en train d'énumérer. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il dit des temps de Noé là. Les gens prenaient leur temps à faire quoi? À vivre dans l'abomination avec les anges. Il y avait là, on a vu toutes sortes d'abominations sexuelles du temps de Noé. Les gens prenaient tout le temps à se marier, à marier leurs enfants. Alléluia, à boire et à manger. Ce n'est pas mauvais de se marier. Ce n'est pas mauvais de boire, de manger. Mais voilà ce qu'ils ont dit. Ils ne se doutaient guère. Ils ne se doutaient point. Pourquoi? Parce que la distraction, la plaisanterie est entrée dans l'église. Et tous ces genres de choses-là amènent la mort aujourd'hui dans l'église. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Regardez aujourd'hui le message de ces prédicateurs. Tout va vers ce qu'on a ici. Jésus n'a pas menti. Il est Dieu. Et il dit la même chose là, arrivera avant le retour du Seigneur. Les gens ne font que parler de succès, manger et boire, le ventre et le bas-ventre. Les gens ne font que parler de mariage, à ne point en finir. Ils vont faire la généalogie du mariage. Qui est le meilleur mari et mariage? Qui a le meilleur mariage? Qui a le faux mariage? Qui a divorcé? Qui n'a pas divorcé? Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Maintenant, on fait, alléluia,
Des émissions seulement quand on peut en finir sur le mariage, comme si c'était le seul thème de la Bible. Comme aujourd'hui, les cyberactivistes, ou bien qu'on appelle ceux qui s'appellent les coachs. Voilà, l'église aussi est plongée dans ce genre de choses. Le seul thème principal aujourd'hui de l'église, c'est le mariage. Et aujourd'hui, on rentre dans l'abomination. Voilà. Et ce qui m'écoeure dans tout ça, il ne parle même pas des thèmes comme du temps de Noé. L'abomination, aujourd'hui, l'impudicité, l'adultère, l'homosexualité, vous n'en parlez même pas, hein. Mais comment faire le plus beau mariage? Comment tu as fait pour que ton couple puisse durer comme ça aussi longtemps? Voilà. Maintenant, on est dans la guerre de qui son couple a réussi depuis longtemps, qui son couple n'a pas réussi depuis longtemps. Et l'essentiel même du mariage, il n'en parle pas, bande d'hypocrites. L'église n'est pas à ce niveau. Voici la distraction dans laquelle aujourd'hui l'église s'est plongée. Comme au temps de Noé. Comme si le mariage était une fin en soi. Comme si tu te mariais en même temps que tu avais le paradis. Non, il y a des couples même mariés qui iront en enfer. Dans la GN ou au séjour des morts. Se marier ne veut pas dire que tu as hérité le royaume des cieux ou bien tu seras enlevé. Alléluia. Et puis encore, quand vous parlez des meilleurs couples, frère, ce n'est pas de savoir qui a le meilleur couple ou bien qui a fait ceci. Moi, je vais aller plus loin avec vous. Moi, pour moi, un meilleur couple, c'est quelqu'un qui n'a jamais trahi sa femme depuis qu'ils sont mariés jusqu'à aujourd'hui, qui n'a jamais convoité une femme. Si vous trouvez un homme comme ça, venez amener-le-moi. Il va te dire qu'il n'a jamais convoité une femme dehors. Oui. Non, on a chair est faible, il a trompé sa femme ou bien elle a trompé son mari, mais ils sont toujours ensemble. Voilà le vrai mariage. Vous êtes des sorciers. C'est-à-dire aujourd'hui dans l'église, on peut accepter que l'homme peut tromper sa femme, on peut accepter que la femme peut tromper son homme, mais quand même, ils sont restés ensemble. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la... Et aujourd'hui, voici le cinéma qu'on assiste. Les gens aujourd'hui portent une bague sur le doigt. Mais aujourd'hui, vous savez combien de copines ils ont, mais ils sont toujours avec leurs femmes. Les femmes trompent leur mari, mais elles sont toujours à leur mari avec leur bague. On dit, oh, ça fait longtemps, ils sont dans le mariage, ça fait plus de 40 ans, ils sont dans le mariage. Mais on ne dit pas combien de fois la femme ou le monsieur a trompé sa femme ou même la femme a trompé son mari. Mais ils sont toujours mariés. Voici l'hypocrisie de l'église. Voilà. Voici d'autres chaînes aussi qui tapent les tam-tam, eux-mêmes ils dansent. Ils dénoncent des homosexuels. Et demain la femme aussi va ailleurs. Ils disent, oh, mais ils font les mea culpa. Voilà, on ne doit pas divorcer. Tant que tu es vivant, tu dois pas divorcer, tu dois pas aller avec un autre homme. Et pourtant, ce sont les mêmes qui dénoncent l'homosexualité de l'homme. Voilà à quoi l'hypocrisie. Moi, je te dis, ma sœur, je prends la responsabilité sur moi. Je suis pas pour le divorce. Si le monsieur te demande pardon, que tu veux revenir à lui, ça n'engage que toi. Un mari homosexuel, frère, c'est une abomination. Et puis il attrape la Bible. Voici la sorcellerie dans l'église. Et les gens ne parlent pas, ils sont bouche bée. On dit, ah, ça peut arriver à tout le monde. Quand même, au moins, ayez le courage de dénoncer. Sinon, Paul, là, il n'était pas juste qui que ce soit, mais Paul dénonçait. Paul a tué dans l'église, mais ça n'empêchait pas de dénoncer. Une sorcellerie macabre dans l'église aujourd'hui. Et les gens applaudissent ce genre de choses. Quand on parle d'histoire d'amour, de foyer, oh, regarde les vues. Aujourd'hui, voici la distraction aujourd'hui dans l'église. Ce n'est pas l'essentiel. Les gens aujourd'hui, l'église s'ennuie. L'église aujourd'hui est ennuyée. Est ennuyant. Faut amener quelque chose, du piment dans l'église, des thèmes pimentés. On va pas toujours parler de sanctification, d'enlèvement. Oh, mais c'est révolu, c'est démodé. Les gens ont besoin de quelque chose de nouveau. Oui, ils ont besoin de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau là, c'est le Saint-Esprit. L'église primitive ne s'ennuyait pas. Eux-mêmes, ils n'avaient pas le temps. Le temps même était insuffisant pour eux. Tellement qu'ils avaient beaucoup de travail à faire. Paul me parle des soucis qu'il avait à cause des églises. Il n'avait pas de problème pour ce genre de choses que vous êtes des balivernes que vous rencontrez à longueur de journée sur le mariage. Et ça fait que ça met beaucoup de personnes dans la distraction. Ce n'est pas mauvais de se marier. Jésus a précisé ici. Mais il ne se doutait. Au fur et à mesure que vous parlez de ce genre de choses, les gens même s'éloignent de l'essentiel. Qui est leur destinée, c'est le ciel. L'enlèvement. On vous dit qu'une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu es sauvé. Est-ce que tu es enlevé? Parce que la prochaine station de l'église, là, c'est l'enlèvement. Ça peut
une question de dire est-ce que tu es sauvé. Parlez maintenant en termes que je serai enlevé. C'est là qu'est le problème. Voici la prochaine station de l'église. C'est trop facile de dire on est sauvé. On est sauvé, mais on doit travailler pour notre salut. Voilà. Plein de pasteurs. Ils sont mariés depuis 35 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Mais dans les mariages, combien de scandales sexuels qu'on a eu. Mais là, on va dire qu'ils sont mariés depuis 50 ans. Waouh, quel est le succès de quel est le secret de votre succès de mariage? Non. Alléluia. Ils sont pleins comme ça, vous les voyez sur les réseaux sociaux, ils mettent bague ici, ils prêchent. Mais à part les femmes là, ils ont d'autres femmes encore. Ils vont encore avec d'autres femmes. Ça là, vous n'en parlez pas. On dit, oh, ils ont réussi dans le mariage. Demandez-leur s'ils n'ont jamais convoité une femme dehors. On dit, ça c'est normal, nous sommes des humains. Donc arrêtez votre charabia. Et voilà, dans ce que l'église est rentrée. Mariage. On parle de mariage. On parle de prospérité. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez. Donc je vais vous parler aujourd'hui des choses qui vont, alléluia, éloigner beaucoup de chrétiens. La distraction. Alléluia. Jésus dit, en effet, à l'époque qui précédait le déluge, c'est vrai que Jésus parle du déluge, mais voyez aussi, vous voyez, comme l'enlèvement était un mystère, c'est quelque chose de caché. Donc, on fait plus allusion au déluge, mais avant le déluge, il y a la construction de l'arche. Mais on fait plus allusion au déluge. Ce qui va arriver après que, alléluia, l'église va entrer dans l'arche. C'est de ça qu'il parle ici. Donc, avant ces événements-là, les gens parlaient de quoi? La Bible, regardez ce qu'il dit. Avant, en effet, l'époque qui précédait le déluge, les gens étaient occupés. Ils ne sont pas occupés par l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas occupés à la puissance du Saint-Esprit, mais ils sont occupés à autre chose. Et les gens s'occupent de quoi? Du manger, du boire, du mariage. Alléluia. Comment les enfants vont se marier? Les soucis de ce monde. Là où il n'y a pas l'occupation pour le Seigneur, il y a l'occupation pour les choses de ce monde, les soucis du monde. Ce n'est pas mauvais de travailler, mais c'est devenu une occupation pour le chrétien. De telle sorte que tellement qu'on s'occupe, et vous voyez ici la suite, il dit que il ne se doutait de rien. Et l'enlèvement est venu, se produit devant eux, ils sont restés. Voilà. Ils pensaient faire quelque chose de bon. Oh, mais c'est pas mauvais de parler de mariage. Oh, c'est la première institution divine. Et puis vous l'expliquez même mal, votre mariage. Vous êtes des hypocrites. Je vous dis, demande toujours, qu'est-ce que c'est que le mariage biblique? Vous ne me répondez pas. Alléluia. Voilà. Il parle mal du mariage, mais à longueur de journée, à casser nos tympans. Mariage, mariage, mariage. Voilà ce qu'ils ont dit. Si chez moi, ils parlent, on dit, ah, voici les gens, ils ont échoué. Voilà. C'est pas moi, voilà, c'est écrit ici. Ils étaient préoccupés. Préoccupés. Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, ils sont tous aggrappés aux réseaux sociaux. Qui va paraître? Alléluia. Tapage médiatique. Alléluia. C'est-à-dire maintenant, c'est devenu course. Voilà ce qu'on assiste aujourd'hui. Qui sont les meilleurs prédicateurs? On va amener maintenant les couples maintenant qui vont parler sur le mariage. Oui, vous les voyez, ils sont assis, bande d'hypocrites. Ils vont parler. Le mariage, moi, même cette chaîne paganisée là, je suis dans mon coin ici, puis le Seigneur me parle de ces femmes qui sont là, une à une. Devant les caméras, ils vous montrent qu'elles sont des anges. Mais Dieu me parle. Un jour là, je vais vous dire, c'est ce que les uns me disent de vous là, je vais vous dire ça un jour sur les réseaux sociaux. Des hypocrites. Mais quand on est devant des caméras, on montre que, oh, alléluia, que le Seigneur ait pitié de nous. Je vous dis, il y a des prédicatrices qui sont spécialistes en ce qui les prédications du mariage. Allez-y gagner les âmes dans les villages. Faites comme les premières femmes de l'église, qu'on appelle de l'église apostolique. Alléluia. Frère, on n'a pas vu ministère de mariage? Vous avez vu qu'on parle de ministère en Éphésiens 4 là. Vous avez vu ministère de mariage? Combien de fois Paul a parlé sur le mariage? Mais aujourd'hui, vous, c'est devenu le thème principal de toute la Bible. Mariage, tu te lèves matin, mariage, midi, mariage, le soir, mariage. Vous n'avez plus rien d'autre à prêcher. Vous n'avez plus de saveur. Donc aujourd'hui, ce n'est plus de plaire au Seigneur, c'est de plaire aux hommes. Comment attirer des hommes sur nos chaînes, comment avoir des vues. Voilà ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Si c'est pas le mariage,
c'est comment prier comme ton ennemi, comment prier pour bien dormir. Voici des bêtises comme ça que vous enseignez aujourd'hui. Voilà, ils ont occupé à ces conneries. Et les gens ne se doutent pas que le Seigneur est à la porte. Parce que si tu sais que le Seigneur est à la porte, il vient à tout moment, tu dois être prêt. Prêt comme un soldat, comme une soldat. Voilà la vérité. Donc ici, vos occupations auxquelles vous vous préoccupez, ici est mentionné le mariage, le manger, le boire, la prospérité. Encore, on parle ici de travailler. Ils travaillaient, mais pas pour le Seigneur. Alléluia. Côte à côte, même dans l'unité, mais un sera pris, l'autre laissé. Vous pouvez travailler dans l'unité. Alléluia, comme vous voulez. Mais un sera pris, un sera laissé. Donc, le travail. Les gens qui s'adonnent au travail à ne point en finir, ils oublient même que le Seigneur revienne. Ils oublient de travailler pour le Seigneur. Vous allez me dire, ce n'est pas mauvais. Le Seigneur ne dit pas que c'est mauvais. Le mariage n'est pas mauvais, mais vous avez fait votre priorité première. C'est dangereux. Alléluia. Alors, prenons encore la parabole des invités. Dans le livre de Luc, nous en avons lu quelques passages tout à l'heure. Luc 14, à partir du verset 15. À ces mots, l'un des conviés dit à Jésus, qu'il est heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, maintenant tout est prêt. Mais ceux-ci s'excusèrent, tous l'un après l'autre, les excuses. Alléluia. Il parle de l'enlèvement aussi, c'est une image. C'est vrai que c'est une image du millénium, mais c'est une image aussi de l'enlèvement. Soyez prêts. Nous allons le voir tout à l'heure, on va revenir sur le qu'on appelle à Matthieu 24. Il va parler de veiller. Tout est prêt. Le premier lui dit, ah, mon frère, moi j'ai acheté un champ. Il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre vient. Un autre dit, je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre encore dit, je viens de me marier. Alléluia. Il m'est donc impossible de venir. Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison, lui, s'est mis en colère. Est-ce que c'est mauvais? Et les gens disent, quelqu'un qui vient de se marier, il vit sa nuit de noces, ou même sa nuit nuptiale. Est-ce que c'est mauvais? Quelqu'un qui vient d'arrêter de faire ses projets, est-ce que c'est mauvais? Mais on nous dit que il était en colère. Et je vais vous prendre des passages pour vous montrer pourquoi le mettre en colère. Il était en colère. Vous pouvez parler de mariage, vous pouvez parler de projet, vous pouvez parler de prospérité, c'est pas l'essentiel. Le maître était en colère. Il dit quoi? Alléluia. Mis en colère, il dit à son serviteur, dépêche-toi, va-t'en sur les places dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. Au bout d'un moment, le serviteur vient dire, maître, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. Eh bien, lui dit le maître, va sur les chemins, le long des haies, mais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. Vous avez vu? Pourtant, c'était les gens qui étaient privilégiés. Vous, l'église, vous êtes les privilégiés. Mais beaucoup des premiers seront les derniers. À cause de quoi? Vos excuses. À cause de quoi? Vos projets. À cause de quoi? À cause du mariage. À cause de quoi? À cause du travail. À cause de quoi? À cause de vos projets. Ce sont des choses que vous dites que c'est normal. C'est pas mauvais. Mais le maître en colère, c'est pas la priorité. Si tu sais que le maître revient, tu ne dois pas te laisser dans la distraction de ces genres de choses. Les invités ont eu une attitude choquante. Alléluia. Mais c'est comme ça que l'Église choque les seigneurs de jour en jour. On a laissé l'authenticité de la parole et on s'est tourné vers les fables.
Les fables aujourd'hui, c'est le mariage. Oui, le fable aujourd'hui, c'est penser, comment penser à l'avenir. Les fables aujourd'hui, c'est vos projets. Les fables aujourd'hui, c'est le travail. Vous avez me dit, mais Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oui, tu dois travailler, mais ça ne doit pas être ta première priorité. Le projet ne doit pas être ta première priorité. Christ, les temps sont mauvais. Et Paul même va nous le dire concernant le mariage. Chers frères et sœurs. Et sachez que là où il y a l'insouciance du retour du Seigneur, parce qu'ils étaient insoucieux, là, il y a toujours les soucis qui rentrent. Pourquoi les gens deviennent insouciants de la venue du retour du Seigneur? À cause des soucis de ce monde. Et les soucis de ce monde sont entrés aujourd'hui dans l'église. Tellement que les gens ont les soucis de ce monde, ils ne se doutent même pas que le Seigneur revient. Voilà. Chacun veut accomplir ses projets. Chacun veut accomplir, avoir une destinée glorieuse avec ses faux prédicateurs qui ne font que prêcher la philosophie aux États-Unis. Alléluia. Vous voyez combien de prédicateurs aux États-Unis prêchent la parole authentique aujourd'hui? Ils sont tous entrés dans cette magouille. Que ce soit les prédicatrices comme les prédicateurs du Baal. Je vous dis. Moi, je vous dis, les États-Unis, c'est la poubelle de l'évangile. Je répète. Amenez. Les États-Unis, c'est la poubelle de l'évangile. Oui, de la prospérité, tout sort de là-bas. Je vous l'ai dit. Et ce sont ces gens-là que vous enviez. Moi, je vous dis, je ne peux pas les envier. Je ne peux envier personne sur terre. Je cherche à être enlevé. Je vous dis la vérité, frère. Les temps sont mauvais. Où les gens ne sont pas soucieux. C'est à cause des soucis qui ont pris le cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est morte. Elle est fade. Elle est tiède. L'église de la Odyssée. On a besoin de rien. On a déjà tout. On se suffit. Voilà. Et c'était quoi l'église de la Odyssée? La prospérité, la gloire, l'argent. Comment vous pouvez dire qu'on peut avoir l'argent et mieux servir Dieu? C'est une abomination. Ne changez pas l'évangile. Et vous écoutez de tels prédicateurs de maman. Ils vont vous dire que quand tu as l'argent, tu peux mieux faire l'œuvre de Dieu. Les apôtres, ils avaient quel argent? Mais ils ont touché le monde entier avec l'évangile. Vous avez tout aujourd'hui, vous faites quoi avec? Le monde entier n'est même pas impacté. Au contraire, le monde même vous engloutit. Il ne faut pas vous aller distraire les gens aujourd'hui. Alléluia. Frère, Matthieu 13 à partir du verset 22. Qui parle des soucis, parle de l'anxiété, parle de la distraction. C'est la distraction. Matthieu 13 à partir du verset 22. Ils vont me dire, oui, parce que j'ai l'argent, j'ai pu faire de grandes croisades, consorts. On ne parle pas de croisades, on parle du nombre de naissances, de nouvelles naissances. Aujourd'hui là, tout le monde peut faire une croisade et puis il dit, qui veut donner sa vie et puis on prend tout. Aujourd'hui, quand vous avez les moyens de vous là, tout le monde peut faire église. Tu fais un bâtiment aujourd'hui là, vous partez faire comme on appelle des bonnes œuvres. Aujourd'hui, oui, je fais des bonnes œuvres je fais une croisade et puis on dit comme beaucoup l'on aime le faire. Qui a besoin d'argent? Qui n'a pas payé son billet qui a fraudé aujourd'hui le bus? Venez, voici l'argent. Ça, c'est de la, ce sont des agents de publicité. Qui a fraudé aujourd'hui le bus? Viens, je vais te donner, monsieur, me met à cœur. Donne-lui un peu d'argent, il a fraudé le bus. Les caméras. Pour montrer que eux, ils sont différents. Les bonnes œuvres. Bill Gates là, il fait plus de bonnes œuvres que vous tous. Pourtant, il n'est pas chrétien. On n'est pas sauvé par les œuvres. On ne dit pas de ne pas faire. Mais vous avez mis ça en première position. Voilà. Et quand le monde voit, il faut être stupide pour dire que, oh, ce monsieur-là, même les faux pasteurs francs-maçons, aujourd'hui, quand ils font du bien à des familles, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. On dit, oh, mais voici un bon pasteur. Lui, au moins, il fait de bonnes œuvres. Pourtant, c'est un faux. Mais quand comme il fait de bonnes œuvres, tout le monde dit qu'il est bon. Voici le marasme qui frappe l'église aujourd'hui. Voilà. Ils acquièrent de l'argent de façon frauduleuse, mais ils font de bonnes œuvres, en guillemets, on dit ils sont bons. Quelle que soit la provenance de l'argent, le fait qu'ils fassent de bonnes œuvres, ils aident les pauvres, on dit ils sont bons. Voici l'église aujourd'hui. Voici l'église aujourd'hui. Ah, toi tu parles depuis là, qu'est-ce que tu fais pour les veuves, pour les orphelins? Qu'est-ce que tu fais pour les pauvres?
Nous, on construit des orphelinats, des hôpitaux pour les pauvres. Toi, tu fais quoi? Voici aujourd'hui à quoi est réduite l'église. Voici. L'église est malade. Alléluia. Matthieu 13 à partir du verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Vous ne pouvez pas aller contre la parole. Les richesses là, ça étouffe la parole de Dieu. Oui, ils disent non, 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 non. Quand tu as des richesses, tu peux mieux faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur dit, les richesses du monde là, ça étouffe la parole. Mais vous êtes étouffés. Tous ces pasteurs, ces prédicateurs de maman là, mais vous êtes tous étouffés. Parlez du péché, parlez de l'homosexualité, parlez de l'enlèvement, parlez de la repentance tous les jours, on va voir. Voilà, chers frères et sœurs, ils ont étouffé la parole. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, je vous dis la vérité, ces gens-là. Ils vont dire, ah, on fait des miracles, on fait ceci, on fait cela, des miracles mensongers. Ils vont venir vous rendre des témoignages. Des pasteurs qui prennent de l'argent pour financer des animateurs, pour aller faire des concerts. Ça veut dire prédicateur. Je suis sorti de néant, Dieu m'a enlevé, ils ont des grosses voitures, ils vont dire oui, je suis impacté, je suis touché quand, par les richesses que j'ai, des gens se convertissent. Vous voulez changer l'évangile. On ne se convertit pas parce que les gens ont vu ce que tu as les bénédictions. Bon, je parle même pas des bénédictions spirituelles de Dieu. Parce que tu as des richesses, dont les gens voient les richesses, ils se convertissent. Tu peux pas changer l'évangile. Prophète, évangéliste et serviteur de maman. Il a encore dit voilà là-bas, il se connaît. Lui qui prend sa grosse voiture qui fait, alléluia, on n'est pas en fini en Côte d'Ivoire, Abidjan. Mais tu peux pas changer l'évangile. C'est en Côte d'Ivoire que tu es puissant parce que tu connais tes réseaux. Mais toi et moi en face de la parole, comme toi-même tu dis, tu vas démonter quelqu'un, je vais te démonter. Parce que tu es un faux prédicateur. Non, j'ai une grosse voiture et tout le monde, quand les gens voient la voiture, ils disent, ouais, vraiment, on veut connaître ton Dieu. Tu peux pas aller contre l'évangile. Quelqu'un n'a pas été dans la parole, n'a pas été touché à Christ à cause des biens. Ça n'existe pas. Les gens qui donnent leur vie à Jésus là, ils pleurent sur leurs convictions de péché. Voici comment on vient à Jésus. Et deuxième des choses, on peut venir à Christ par un miracle que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un. Mais c'est pas à cause de l'argent que tu as que les gens vont se convertir à Jésus. Ça, c'est la sorcellerie. On vous dit, venez nous dire d'où vient votre argent. Ils disent qu'on a des affaires aux États-Unis, on a des affaires en bourse ici, on a des affaires dans... Nous, on n'est pas des dupes. Vous savez qui vous pouvez berner comme ça? Et les soi-disant chrétiens sont épatés par ce genre de choses. Voici un homme de Dieu au moins, alléluia, qui ne mendie pas. Alléluia. Frère, vous n'êtes pas que on vous traite de mendier, allez-y travailler. Mais ne faites pas du travail. C'est pas tout ça. Aujourd'hui, il y a la séduction dans l'église. Ils ont de l'argent mal acquis, mais ils vont vous dire que c'est Dieu qui les bénit. L'apparence, les médias. Ne changez pas l'évangile. La Bible dit que les richesses étouffent la parole. Et on vous dit non, on a les richesses, on fait des grandes croisades, vous voyez les miracles que Dieu produit. Frère, vous ne pouvez pas nous berner avec des bêtises comme ça. La parole demeure la parole. C'est pas vous qui allez venir la changer. Les richesses du monde étouffent la parole. Mais vous êtes étouffés aujourd'hui. Vous êtes étouffés. Quelqu'un peut mettre des bâches aujourd'hui et j'ai organisé des grandes croisades. Le fait d'organiser des grandes croisades ne veut pas dire que tu es dans la volonté de Dieu. C'est pas ça. C'est par vos fruits qu'on va vous reconnaître. Alléluia. Alléluia. Luc 10. Luc 10 à partir du verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Alléluia. Et on voit que ce village-là, c'est Béthanie, selon Marc 11 à partir du verset 1. Alléluia. Une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vient s'asseoir au pied de Jésus-Christ et elle écoutait ce qu'il disait pendant ce temps. Marthe était affairée aux multiples travaux qui demandaient le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule
qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera. Frère, vous voyez ici, ce que Marthe faisait n'était pas mauvais. On ne vous dit pas de ne plus vous occuper des charges ménagères. C'est pas ce qu'on dit. Alléluia. Ce que le Seigneur veut dire ici, alléluia, c'est que Marie était attentive à la présence de celui qui était invité par excellence, Jésus-Christ. Elle était dans l'intimité. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, elle était dans l'intimité. Aujourd'hui, l'Église est préoccupée à beaucoup de choses, mais qui laisse ce qui est le principal, l'intimité. Vous avez vu Marthe, elle appelait Jésus-Christ maître. Elle savait qui était Jésus, puisque c'est ce même Jésus-là, alléluia, qui a ressuscité son frère, alléluia, Lazare. Et lorsque Lazare est mort, vous avez vu encore l'agitation de Marthe. Ça, c'est l'image de l'Église. Parce que l'Église ne vit pas, alléluia, la vie d'intimité avec le Seigneur. L'Église a agité à beaucoup de choses, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Alléluia. Les tâches de l'Église, alléluia, être au service du pasteur, alléluia, faire beaucoup de programmes, ça ne fait pas de toi un chrétien. Seule l'intimité. Regardez quand son frère est mort, regardez comment Marthe était agitée. Mais Marie, elle connaissait qui était le Seigneur, parce qu'elle était dans l'intimité du Seigneur. Ce que l'Église, Dieu veut de nous, c'est que nous soyons ses intimes. L'Église travaille aujourd'hui pour Dieu, mais l'Église ne travaille pas avec Dieu. Alléluia. On peut travailler pour quelqu'un sans le connaître. Il y a des grandes sociétés où tu n'as jamais vu le chef de l'entreprise. Des grandes sociétés. Tu travailles, l'essentiel, tu as ton salaire chaque fin du mois, mais tu ne sais même pas qui est le chef de la société. Ça c'est fait. Ça c'est travailler pour quelqu'un. Mais quand tu travailles avec quelqu'un, tu le connais, tu le côtoies. Il y a du respect mutuel. Tu sais ce qu'il aime, tu sais ce qu'il n'aime pas. Tu sais ce que tu peux faire pour le blesser, ce que tu peux faire pour que tu lui sois agréable. C'est ça la situation. Travailler avec quelqu'un, c'est savoir, alléluia, les orientations de la personne. C'est être dirigé par la personne. Alléluia. C'est faire un travail pour lequel la personne sera contente. Mais aujourd'hui, vous travaillez comme dans des sociétés et vous ne connaissez même pas le chef, le responsable de la société. Voilà le dilemme de l'Église. L'Église pense qu'il faut travailler pour Dieu seulement. Non, Dieu veut que nous soyons ses intimes. C'était le cas ici de Marie et de Marc. C'est l'image de l'Église. Alléluia. Il faut faire des émissions chrétiennes, il faut faire des programmes, il faut faire des réunions chrétiennes, il faut organiser des séminaires. Ça, c'est travailler pour Dieu. Mais travailler avec Dieu, c'est autre chose. C'est se laisser diriger par le Saint-Esprit. Marcher selon le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens veulent dire, on a la parole, mais ils ne veulent pas se laisser diriger par le Saint-Esprit. Voilà. Voilà pourquoi quand il y a des situations de délivrance, de guérison, ils vont vous dire, oh, voilà. Là, on parlait de quelqu'un qui était mort. Alléluia. Une personne morte. Mais regardez la sérénité de Marie. Regardez l'agitation de Marthe. Voilà la différence. Voilà. L'église agitée ne vit pas le surnaturel. Je ne parle pas de votre voyage astral. L'église agitée pour des choses de ce monde. On vous prêche aujourd'hui la philosophie. Plein de prédicatrices aux États-Unis. Elles vous parlent de la philosophie. Elles sont dans la franc-maçonnerie. Elles prêchent, mais regardez, elles font des signes de doigts. Regardez les crucifixes même qu'elles portent. On dit des grandes servantes de Dieu. Alléluia. Et un autre aspect aussi, c'est que Marie avait accueilli la parole de Dieu dans son authenticité. Voilà. Dans son authenticité. C'est vrai qu'il faut faire les charges, c'est pas ce qu'on vous dit de ne pas faire. Mais elle avait accepté la parole de Dieu et elle vivait dans l'intimité du maître. Elle savait qui était son maître. Et plus tard on le voit. Lorsque Lazare meurt.
L'église a besoin de vivre l'intimité. Ils sont là tous les dimanches à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas dans le secret de Dieu. Vous ne les apprenez pas comment vivre une vie intime avec le Seigneur. Vous les montrez seulement comment venir dimanche à l'église, comment prier. Regardez aujourd'hui quand on parle de prière sur les réseaux sociaux, les gens ne savent même pas comment prier. C'est pas seulement les réseaux sociaux. J'étais à l'école théologique. Je voyais des gens qui sont en 5e année de théologie qui venaient chez moi, qui venaient à peine d'arriver, apprendre à prier. J'avais mal au cœur en théologie. Et ils sont des dévanciers avant moi. Bientôt, ils vont faire la maîtrise. Ils viennent, ils ne savent même pas comment prier. Apprends-nous comment on prie. Vous faites quoi en 5e année de théologie? Voici, ça fait pitié. Ça fait pitié, frère. Les gens ne savent même pas comment prier. Parce que le pasteur va prêcher du matin au soir. Les gens sont là, ils font son one-man show. Les gens sont assis. Là, on a qu'à le regarder, on a fini, on danse. Voilà, c'est la redondance, c'est la alléluia. C'est toujours les mêmes choses, les répétitions. L'église se préoccupe de beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles. Ce qui est essentiel, c'est d'emmener les chrétiens dans l'intimité de Dieu. De travailler pour le Seigneur, pas pour les hommes, pas pour les bâtiments. Alors que de laisser leur lampe allumée par la puissance du Saint-Esprit. Et de se préparer pour le retour du Seigneur. D'avoir toujours les yeux levés. Et quand tu sais que le Seigneur est à la porte, vous voyez, vous prenez toujours parler, et puis peu de pasteurs même prêchent dessus. Vous voyez les 5 vierges folles, frère. Elles étaient couchées. Ça doit être une leçon pour nous. Ça doit être une leçon pour nous. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas la révélation, comme Noé. Voilà. Vous parlez de beaucoup de choses, comme du temps de Noé. Le travail, alléluia, le mariage, le manger, le boire. Voici les thèmes aujourd'hui de l'église. La prospérité, alléluia, ton avenir. Voilà. Oubliez même que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, que nous sommes de passage, chez nous c'est là-haut, comme dit Pierre. Mais les gens vivent seulement que pour la terre. Donc, du coup, l'église est déboussolée, désorientée. L'église, voilà, comme le Seigneur dit, il ne se doutait de rien. L'église ne se prépare pas. Se préparer, c'est se sanctifier. Se préparer, c'est marcher à l'obéissance de la parole. Se préparer, c'est être rempli du Saint-Esprit. Se préparer, c'est marcher, qu'on appelle travailler dans le champ de Dieu. Pour laisser toujours la lampe être allumée, pas travailler dans le champ de vos églises. Le champ là, ce sont vos murs là, ce sont vos briques. Non. Est-ce qu'on fait champ dans la maison? Le champ c'est dehors. Vous restez, vous les envoyez votre argent, eux ils s'en vont. Pourquoi vous ne partez pas? Alors, vous me parlez, non, il y a le leadership. Montrez-moi un seul passage. Ne venez pas me prendre les passages de l'Ancien Testament de Jésus. Montrez-moi où c'est écrit leadership dans la Bible. La sorcellerie. Montrez-moi où c'est écrit leadership dans la Bible. Parce que tout simplement, ils ne veulent même pas vous libérer. Même ceux qui disent qu'ils reviennent à la parole. Ils ne veulent pas vous libérer. Vous envoyez et ils vont partir. Alléluia. On forme un seul corps. Chacun a un talent. Mais eux en eux se regroupent tous les talents. Vous seulement envoyez-vous votre argent. Et puis eux, ils vous font le compte rendu en retour. Merci la sorcellerie. Frère, levez-vous. Frère, levez-vous. Vous leur envoyez l'argent, votre argent. Eux, ils vont. Et ils sont réveillés. Et vous restez à la maison en train de lire votre Bible matin, midi, soir, écouter des prédications en ne point fini. Et vous restez à la maison. Mais vous allez rester toujours à la maison. Vous allez vous assoupir. Vous allez vous assoupir. Commencez à travailler. Vous allez vous assoupir. Vous allez vous assoupir. Eux, s'ils sont vivants, ils marchent comme le Seigneur, l'enlèvement se produit, ils sont partis. Vous allez rester. Je vous dis la vérité. C'est l'image des 5 vierges folles. Voyons ce que Paul dit maintenant en ce qui concerne le mariage. Alléluia. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 25. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas d'indication expresse de la part du Seigneur. Mais je leur donne mon avis comme celui d'un homme qui, par la grâce du Seigneur, est digne de confiance à cause des détresses de l'heure présente. Pendant que les gens sont en train de vivre des détresses, c'était des situations que vivait l'église de Corinthe par les épreuves. Aujourd'hui, l'église
voyez, l'église en principe, si elle est dans la vérité, là, l'église doit être persécutée. Non, bien au contraire, l'église parle du mariage, plus que même les païens. L'église parle même de qu'on appelle des biens du monde, de la prospérité, plus que même les païens. Alléluia. Et où est l'église aujourd'hui qui est persécutée? On ne voit pas. Alléluia. Pour aujourd'hui, quand tu es persécuté, on dit non, 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 non. C'est à cause de tes démons, c'est à cause des liens de tes ancêtres que tu vis des moments difficiles. Sinon, tu ne vas pas être persécuté. Ok, quand on est délivré, on est délivré. On vit la vie chrétienne. Une fois que tu es en Jésus, tu es délivré. Alléluia. Mais les persécutions, un véritable chrétien doit être persécuté à cause de la vérité biblique qu'il prêche. Mais pourquoi vous, là, on ne vous persécute pas? Posez-vous la question. Tant que tu es chrétien, moi je vais vous le dire, tu ne peux pas vivre une vie tranquille tant que tu es sur terre. Je le répète. Ils vont vous dire que quand on est en Jésus, tout doit être bon, tout doit être doux parce qu'on a le maître des maîtres, on a le roi des rois. J'ai dit c'est la sorcellerie. Même Jésus, même qui est Dieu là, il a eu des tribulations sur la terre. Les premiers disciples, ils vivaient dans la sanctification plus que vous. Ils ont eu des tribulations sur la terre. Jusqu'ils aient été tués. Mais pourquoi vous, l'église de la Odyssée, c'est vous seulement qui connaissez Jésus plus que les autres? Et puis c'est vous que tout doit bien aller dans votre vie. Vous êtes des sorciers, vous mentez. Je pèse mes mots. C'est parce que vous vous êtes éloigné du véritable message. Parce que si tu prêches le véritable message, tu seras persécuté. Si vous prêchez le véritable message, en principe, on doit fermer vos bâtiments. C'est ça qui est la vérité biblique. Si vous n'êtes pas persécuté, si l'église de Christ n'est pas persécutée comme la première église, c'est que l'église a un problème. Voilà la vérité biblique. Et ils veulent changer pour dire non, 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 non. Quand on a Jésus, tout doit aller bien. Vous êtes des sorciers. Quand tu es en Jésus, frère, je te dis la vérité. Tout doit aller mal pour toi sur la terre. Parce que tu vas déranger le camp de l'ennemi. Oui, tu vas déranger les occultistes. Tu vas déranger les satanistes. Et puis tu penses que ta vie sera tranquille? Non! Un fleuve bien tranquille? Non! Tu auras un fleuve bien agité. Mais ils vous disent non, 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 non. Quand tu as Jésus, tout est déjà fait. C'est fait, tout va bien. C'est la sorcellerie. Viens à Jésus, tu auras des problèmes. Viens à Jésus, tu seras persécuté, mais avec une récompense dans le ciel. Viens à Jésus, tous tes problèmes vont commencer. Et il vous dit non, quand tu viens à Jésus, tes problèmes sont finis. Ce sont des sorciers. C'est quand tu viens à Jésus que tes problèmes commencent. C'est ça que la vérité biblique. Non, quand tu es en Jésus, tout doit aller bien. D'autres même, ils ne peuvent même plus dire dans leur bouche qu'ils ont eu des attaques occultes de la part des démons. Beaucoup ne le disent même pas. Pourquoi? Parce que pour eux, quand tu es en Jésus, aucun démon ne peut te combattre. Ah bon? Même ange, du temps de Daniel, ils ont bloqué ange Gabriel en haut là-bas. Ange de Dieu. Vous là, vous êtes qui? Vous voyez comment ils ont changé l'évangile des serviteurs du diable. Si vous n'avez pas de problème avec le diable, c'est parce que vous travaillez pour le diable. Parce que quelqu'un qui travaille pour le Seigneur Jésus, il doit avoir des combats. Des combats. Et ils vous disent non, quand tu es en Jésus, tu ne dois plus avoir de combat. Tout est déjà fait. Tout est déjà payé à la croix. Bande de sorciers que vous êtes. Tout est payé à la croix pour nos péchés. Mais il n'est pas payé pour nos persécutions. Alléluia. Tous les disciples là, ils sont morts. Tous ceux qui ont prêché la vérité sont morts à cause de la vérité. Donc c'est vous l'église d'aujourd'hui là, cette église paganisée là. C'est vous que le Seigneur aime plus que la première église. Église égarée. Et voilà ce que Paul dit. À cause des détresses de l'heure présente, j'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est. As-tu une femme? Ne cherche pas à rompre. N'as-tu aucun engagement? Ne cherche pas de femme. Mais si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier. Là, on parle de la responsabilité du père qui doit donner sa fille en mariage. Mais, écoutez bien, mais écoutez très bien, mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances et je voudrais vous les épargner. Même dans le mariage, là, il y a beaucoup de souffrances dedans. Et ils vont vous dire que les meilleurs couples, tout va bien. Mon ami, quand tu te maries, l'ennemi même a attaqué le premier couple comme on appelle Adam et Ève. Frère, tant qu'il y a l'unité,
Surtout les couples chrétiens. L'ennemi attaque les couples. L'ennemi attaque leurs enfants. Ils vont dire, oh, regardez les enfants de tels pasteurs. Oui, c'est vrai qu'il y a des pasteurs aussi qui sont de mauvais exemples. Il y a beaucoup qui servent le diable, donc c'est sûr que les enfants soient, alléluia, vivent une vie de dépravation. Mais aussi, écoutez-moi, des véritables serviteurs de Dieu vivent des problèmes d'attaque au culte. Quand l'ennemi ne peut pas les avoir, il va se déposer, s'acharner sur leurs enfants. Ah oui, frère, je suis tellement attaqué que même mes enfants sont attaqués. Ah oui, ils vont vous dire non, quand tu es en Christ, c'est pas possible. C'est qu'il y a une porte d'ouverture quelque part, il y a un démon quelque part, il y a pas un démon quelque part. Paul dit, écoutez-moi, ils sont des hypocrites, ils ne veulent pas vous dire. S'ils sont vraiment des serviteurs de Dieu, ils ne peuvent pas vous dire les attaques qu'ils ont. Sinon, vous allez dire, mais comment toi tu es pasteur et puis tu as une attaque comme ça? Oui, mais c'est la vérité. Jésus n'avait pas d'attaque. Il avait tellement d'attaque que même sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Comme. Voilà! Les Paul étaient obligés de fuir la persécution. Même Jésus, mais quand la persécution commençait, mais Dieu a révélé à Joseph, il allait en Égypte. Voici des véritables serviteurs de Dieu. Mais des serviteurs de Dieu, ils sont toujours pimpants. Toujours, on ne voit jamais qu'ils ont une attaque. Ils vont vous dire, vous allez les voir, même une égratignure, ils n'ont pas. Ils vont dire, ce sont des serviteurs de Dieu, tout va bien. Ils ont une grande foi, une foi de paille. C'est l'apparence. C'est une foi de paille, c'est l'apparence. Parce qu'ils ne font pas de mal à Satan. Donc Satan ne les regarde même pas, il ne les calcule même pas. Voilà. Ils vont vous dire, oh, on ne parle pas des démons parce qu'on les a déjà vaincus. Vous mentez. Vous avez vécu quel démon? C'est parce que vous n'avez pas le pouvoir de les chasser. Vous travaillez avec eux, vous payez les gens pour faire des faux miracles, pour faire des fausses délivrances. Ils vont vous montrer que c'est parce qu'ils ont le pouvoir sur les démons. Oh, négligez les démons. Pourquoi vous parlez toujours des démons? Négligez les démons. Eh bien, ils n'auraient pas le pouvoir de chasser les démons. Bon, je ne parle pas de ceux qui parlent des démons à ne point en finir, c'est pas de ce que je parle. Hein. Alléluia. Alléluia. Regardez, qui parle aujourd'hui de délivrance? Je ne parle pas aussi de la démonologie, je ne parle pas des cas de ce qu'on prend, qu'on appelle les culs d'âme, tout ça, je n'en parle pas de ça. Voilà. Les démons battent aujourd'hui les pleins. À moins que vous me dites aussi que les démons n'existent pas. Alléluia. Et puis toi, tu vas combattre les démons et puis tu penses que tu vas avoir un fleuve bien paisible. Non. Alléluia. Mais si tu es marié, tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier. Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances et je voudrais vous en les épargner. Paul dit que même dans le mariage, il y a souffrance. Et ils vont venir dire, hey, oh, comment tu as réussi ton couple? Ah, le meilleur couple, les bons couples, les couples qui durent. Mais ils n'ont qu'à vous parler aussi de vos souffrances, de leurs souffrances. Ils n'ont qu'à vous dire aussi s'ils n'ont jamais convoité femme dehors, mais la femme n'a jamais convoité un homme dehors. C'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas un couple qui est exemple. C'est la grâce de Dieu. Je vous assure, frère, le temps est limité. Voilà ce que Paul nous dit. Le temps est limité. Que désormais, ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Voilà ce que Paul dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ta femme pour aller prêcher à des milliers de kilomètres pendant des années. C'est pas ce qu'on dit. Mais ce n'est pas la préoccupation. Mais vous avez fait de ça une préoccupation. Oh, comment oh, j'écoute. Alléluia. Les gens d'hommes que les femmes n'aiment pas. Les gens de femmes que les hommes n'aiment pas. Voilà à ne point en finir les paroles que les femmes n'aiment pas. Les paroles que les hommes n'aiment pas dans le foyer. À ne point en finir. Comment rendre sa femme heureuse? Comment rendre son homme heureux? Quel cadeau donner à sa femme? Mais c'est quoi tout ça? Comment s'habiller dans le foyer pour attirer sa femme? Et oh, quel habit, quel dessous la femme doit porter pour attirer son homme? Quel parfum la femme doit mettre? Les temps sont limités, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Voilà, l'église est tellement ennuyeuse, l'église est tellement morte, que vous voyez, vous restez toujours sur place. Donc, alléluia, voilà.
L'ennui est entré. Donc, il faut chercher du piment maintenant pour mettre dans l'église. Donc, il faut parler des thèmes chocs. Voilà. Parce que vous ne travaillez pas pour le Seigneur dans le champ. Donc, vous vous ennuyez. Les apôtres, ils n'avaient pas le temps. Je vous dis, quand moi j'étais en Afrique, frère, même mes parents, même je ne les voyais pas. Frère, j'étais heureux. J'étais toujours dans les villages. Mes études, les villages. Mes études, les villages. Frère, comme Paul disait, il avait les soucis de l'église. Même mes parents biologiques, je ne les voyais plus. J'étais trop heureux. Alléluia. Et je sais que ce temps-là va revenir. Alléluia, frère. Travaillez dans le champ au lieu de nous parler de tout. La vie du couple, la vie de mariage. Parce que vous avez une chaîne, vous devez activer cette chaîne toujours, chercher ils écoutent des prédications et puis ils disent quelque chose et puis ils font de ça une émission. Voilà. L'ennui dans laquelle l'église est entrée aujourd'hui. L'église s'ennuie. Le temps est limité. Il faut s'élever. L'église dort. Et encore, on amène des sujets encore pour faire dormir l'église. Oh, ils sont dans les chaises et puis ils dorment et puis ils disent, oh, comment prier pour bien dormir? Vous êtes à ce niveau-là. Alléluia. Je vous assure, frère, le temps est limité. Que désormais, ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Mais voilà. C'est ça qu'on prêche aujourd'hui. Alléluia. Tu dois réaliser tes vœux, tu dois accomplir qu'on appelle ta destinée ou autre. On n'a plus le temps pour ça. Vous qui parlez de mariage en scène, et 1 Corinthiens 7, où il parle de mariage. Il nous donne des conseils sur le mariage, mais il dit c'est pas la priorité. Mais vous, aujourd'hui, l'église de la Odyssée, vous avez pris ce genre de choses pour faire de ça votre priorité. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers la fin. Voilà l'essentiel de Paul. Les biens du monde, là, frère, la fin arrive. Nous sommes à la fin des temps. Cherchez votre éternité. Non. Les gens disent non. Mariage, projet, le manger, le boire, la prospérité. Comment acquérir de grands projets. Alléluia. Il dit, nous sommes à la fin du temps. Les choses du monde là, c'est pas le moment de laisser ça. Préoccupez-vous vers ce qui arrive. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Aujourd'hui, l'église est préoccupée. Celui qui n'est marié, celui qui n'est pas marié, se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci, vous avez vu, son seul souci, c'est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. Voilà le véritable problème. Voilà. Aujourd'hui, tu veux plaire à Dieu. Il y a ta femme aussi qui est là. Les femmes, à elles, leur projet n'est point fini. Les femmes, elles sont causeuses. Alléluia. Et je ne vous dis pas. Voilà pourquoi vraiment, quelque chose qu'on ne vous dit pas, mais c'est une confidence que je vous fais dans le, dans le secret des dieux, si je peux m'exprimer ainsi, entre les serviteurs de Dieu. Une des plus grandes blessures, c'est quelqu'un qui marie une femme ou une femme qui marie un homme qui ne comprend pas la vision. Qui ne comprend pas sa vision. Ou bien la vision que Dieu lui a assignée ou lui a accordée. Ce sont des blessures internes. Ah oui, parce que c'est un tiraillement. Toi, tu as ta vision du Seigneur. Elle a sa vision du monde. Mais c'est un tiraillement. Ah oui, c'est ce que Paul nous dit ici. Donc, si tu es une femme, bien vrai que souvent même tu prends une femme qui épouse ta vision. Là encore, l'ennemi est là. Imaginez maintenant si tu prends une femme avec laquelle tu n'as pas la même vision. Frère, c'est terrible. Avec des temps comme les temps dans lesquels nous sommes, où aujourd'hui, l'émancipation arrive à son paroxysme. Alléluia. C'est difficile parce que toutes les femmes veulent paraître.
Aujourd'hui, les femmes, la plupart des femmes vivent à partir des réseaux sociaux. Le diable sait. Aujourd'hui, la femme a quelque chose, elle va mettre ça sur les réseaux sociaux. Et toutes les autres femmes aujourd'hui, la femme c'était net faible. Elles sont facilement prenables par la convoitise. Tout le monde veut plaire à ces gens, aujourd'hui, l'apparence qui se voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà le monde, c'est un tiraillement. Ah, pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Pourquoi aussi tu ne fais pas comme autres? Pourquoi si tu as les autres, ton satan n'a pas ça? Pourquoi? Voici des tiraillements, frère. Le monde. Et c'est ce que Paul nous dit. Alléluia. Continuons. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que des intérêts du Seigneur. Donc, ceux qui ne sont pas mariés passent en intérêt du Seigneur. Alléluia. Les jeunes. Ceux aussi qui sont veuves, ou bien celles qui sont veuves, ou bien ceux qui sont veufs, alléluia, pensent à l'intérêt du Seigneur. Le seul niveau où on ne pense plus à l'intérêt du Seigneur, c'est quand on est marié. Voilà. Et aujourd'hui, voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez tout ça. Comment plaire à son mari? Qu'est-ce qu'il fait? Les enseignements n'est point finis sur le mariage. Et ça, ce sont les femmes. Pourquoi? Parce que c'est ça. Ils vont vous dire que ah, mais si tu n'as pas la dit, si tu n'arrives pas déjà à convertir ta maison, comment tu vas convertir dehors? Paul nous dit ici. C'est pas ça l'intérêt premier. C'est vrai que ta famille, tu dois aussi les forger pour aller au ciel. Mais aujourd'hui, vous allez voir que généralement, la plupart des femmes, c'est pas parce que même qu'elles veulent que les foyers soient ancrés dans le Seigneur pour qu'ils soient enlevés, non. Les femmes, bien vrai qu'elles vont parler de la part de Dieu, mais aussi la femme est tirée aussi vers le monde. Les femmes aiment beaucoup le monde. Voilà. L'homme, peut-être vous avez dit que l'homme, ce sont des truands, ce sont des gens qui sont frivoles, mais la femme est plus attirée vers le monde. Donc chacun a sa responsabilité. Bref, c'est pas, je ne vais pas faire une guerre entre l'homme et la femme, mais ce que je vais dire simplement, je vais dire que Paul, vous allez comprendre à la suite ce que je vais dire. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur. Pas d'autres désirs. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Vous allez dire, mais est-ce que c'est mauvais? Oui, je préfère une femme qui se préoccupe de l'œuvre de Dieu. Comment la maison peut craindre Dieu que des choses de ce monde. Voilà, c'est Paul qui a dit, c'est pas moi. Voilà. Et vous amenez le monde maintenant dans l'église. Voilà. Regardez, tous vos émissions là. La vie de couple, la vie de mariage, la vie de couple, la vie de mariage. Tous les astuces du mariage. D'autres même écrivent des livres. Alléluia. Vous qui vous appuyez sur 1 Corinthiens 7 de Paul là. Voilà ce qu'il vous dit concernant le mariage. Alléluia. Verset 35. Je dis cela dans votre propre intérêt. Et non pour vous tendre un piège. Les gens disent, mais c'est quel piège nous tend là? Donc on doit délaisser nos femmes, on doit délaisser nos maris. C'est pas ce qu'il dit. Alléluia. Il pèse ses mots. Mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Voilà le but de Paul, que Paul veut faire ressortir. Alléluia. Hommes, femmes, enfants, votre but premier, c'est de vous attacher au Seigneur sans partage. Pas de vivre selon le monde. Pas de vivre des projets. Pas de vivre qu'on appelle du mariage. Pas le but premier. Il dit, c'est pas un piège que je vous donne. Faut pas vous aller dire que, ah, Paul, il veut dire quoi là? Donc, il veut nous tendre, Paul, mais c'est pas, qu'est-ce que tu veux nous dire? On doit négliger nos maris, bien nos femmes. Il dit, c'est pas ce que je veux dire. Mais je vais vous dire que la priorité, le thème mauvais, c'est de vous attacher à Dieu. D'être dans l'intimité de Dieu. Parce que l'enlèvement va venir. Voilà le but que Paul veut nous dire. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Allons-y encore plus loin. Je vais parler de quelque chose. Si une fiancée a pris en lui-même une ferme résolution sans y être contraint, mène à la pleine possession de sa volonté, si la décision qu'il a ainsi prise en lui-même est de rester célibataire, il fera bien. En somme, celui qui épouse sa fiancée fait bien, et celui qui ne se marie pas fait encore mieux. Vous voyez? Donc Paul même, pour qu'on puisse plaire au Seigneur, il préférait même qu'on reste célibataire. Mais tu vas voir, lui-même il a dit c'est un don qu'il a de Dieu. Alléluia. Vous allez avoir aussi beaucoup de combats dans la chair. Il dit celui qui marie sa fiancée, il fait bien. Mais celui qui est célibataire, il fait encore mieux. Pourquoi? Il ne veut pas pousser aux gens de ne pas se marier. Mais le but c'est quoi? Parce que quand tu es célibataire, tu peux mieux faire l'œuvre de Dieu. Quand tu es veuf, tu peux mieux faire l'œuvre de Dieu.
C'est ça ce problème. Et Paul ici, c'est ce qu'il dit au couple. Il dit dans le couple, il y a trop de distractions. On prend le monde pour mettre dans le couple. Donc le problème de Paul, il faut que le couple, alléluia, s'attache au Seigneur sans partage, alors que c'est difficile. Là où il y a femme, là où il y a enfant, tu ne peux pas t'attacher à 100% comme ça au Seigneur. On dit, ah, c'est toi celui qui est chrétien. Alléluia. La femme va chercher des astuces. Ils vont aller prendre même alléluia, des fantasmes. Alléluia. Où tu as vu ça? J'ai vu ça dans la prédication d'un prophète là, d'une prophétesse là. On n'a qu'à faire ça, on va voir. Des conneries est plein dans le monde. Ils vont venir mettre comme qu'on appelle Ève. Elle va prendre des choses dehors, des coquins sauvages. Elle va venir dans le foyer. Voilà. Donc, pour s'attacher à 100% au Seigneur, frère, c'est une grâce. Voilà. On peut parler des couples, ça fait 50 ans. Moi, c'est pas ça que je cherche. Les bases spirituelles, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Sinon, il y a des païens là. Nos parents là même, nos papas là, ils avaient plusieurs femmes. Mais nos mamans là sont restées dans le foyer là jusqu'à ce que notre papa meure. Nos mamans là, en Afrique, elles sont restées dans ces foyers jusqu'à ce que nos papas là puissent mourir. Donc, c'est rien de nouveau, mais vous prenez ça comme si c'était, alléluia, quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire, c'est cette génération d'aujourd'hui à cause du monde. Sinon, nos parents, voyez vous-même le cas de vos parents, vous qui prêchez là, regardez vos parents, les couples. Alléluia, il y avait la fidélité. Si le papa, il voit une femme dehors là-bas, il prend, il met à la maison. Il y avait des palabres, mais ils étaient dedans. Mais regardez aujourd'hui les couples d'aujourd'hui, les couples chrétiens. Alléluia. Frère, voilà. Il y a un véritable problème. Alléluia. Et Paul dit, celui qui ne se marie pas même, il fait mieux parce qu'il pourra mieux s'attacher au Seigneur. Voici le but de Paul. Mieux s'attacher au Seigneur sans partage. Alléluia. Qui est le plus beau couple? Qui est le plus mauvais couple? Qui est le plus joli dans ce couple? Qui est le plus vilain dans ce couple? Alléluia. Ça, c'est l'apparence. Alléluia. Et il dit, à partir du verset 39, un dernier mot. Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition bien entendu que ce soit avec un chrétien. Toutefois, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est. Et je pense moi aussi avoir l'esprit de Dieu. Là, je vais dire quelque chose avant de passer à autre chose. Donc déjà, une femme peut se remarier. Elle peut se remarier. Mais ici, on donne une condition. Que l'homme, alléluia, elle est liée à l'homme tant que le monsieur est vivant. Pourquoi? Parce qu'ils forment une seule chair. Venez me répondre. Un homme, maintenant qui commet le pornoïa, un homme qui commet l'adultère, un homme qui commet l'impudicité, bien étant marié, un homme qui commet, vous allez me dire, moi je suis contre le divorce, mais ce sont des réalités bibliques qui sont là. On ne peut pas les cacher, vous allez dire, mais non, mais la nature, oui, nous sommes des humains, mais on ouvre les marchés selon la parole ou pas. C'est ça qui est la vérité. Ça fait mal. Parce qu'on voit dans le monde, on dit, mais ça c'est, on peut pas enseigner ces genres de choses. Mais c'est la parole ou bien c'est pas la parole? Alléluia. Paul parle d'un véritable, un mariage normal. Alléluia. Il peut avoir des antécédents dans le foyer, mais il ne fait pas allusion au pornoïa. Il ne fait pas allusion à l'infidélité. Moi maintenant, je vous repose la question. Un mari maintenant qui trompe sa femme, un mari qui vit dans l'adultère, un mari qui est homosexuel, que doit faire la femme? Moi, répondez-moi à la question. Elle doit pardonner. Ah, ok. Il y a plusieurs couples comme ça. Je sais pas, je suis contre le divorce, hein, mais il y a plein de couples comme ça. Le monsieur est allé dehors sans se protéger. Il a pris le sida, il est venu donner à la femme. Moi, je dis pas, on m'a dit. J'ai vécu une histoire ici, là où je vis. Oui, parce que j'étais au milieu des gens. Oui. La femme, en voulant rester fidèle à son mari, bien vrai que son mari partait, il allait prendre le sida, il est venu donner à sa femme. Mais pourquoi aussi, vous qui prêchez sur le mariage, vous ne dites pas aux hommes qui doivent être fidèles à leurs femmes jusqu'à ce que Jésus revienne? Voilà votre hypocrisie. Le meilleur couple, demandez à l'homme là, il n'a jamais trompé sa femme. Voilà. La femme est liée au monsieur, tant que le monsieur reste fidèle à elle. Voilà ce qu'est la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas dire ce qui est biblique?
Alléluia. Vous dites que vous tapez votre tam-tam, vous avez fait votre one-man show sur les réseaux sociaux. Oh, un homosexuel, vous avez amené des audios, tout le monde a écouté. Maintenant, la femme va se chercher. Vous dites, non, vous amenez pas ça biblique, tant que le monsieur est vivant, elle est liée. Non, on n'est pas lié à quelqu'un qui est homosexuel. Voilà votre sorcellerie, chrétien. L'hypocrisie. Voilà l'hypocrisie. Dites aux hommes, et regardez ces gens-là, hein, tous les collègues là, au milieu même des impudiques, jusqu'à dans la moelle épinière. Mais on dit quoi? À la femme, tu dois pardonner. Et puis encore, il y a la tradition africaine, parce qu'il y a des peuples là, un peuple en Afrique centrale là, eux, ce sont des frivoles jusqu'à dans la moelle épinière, des plus grands frivoles d'Afrique. Un pays francophone du Centre-Afrique. Des frivoles! Mais ce sont eux, vous allez voir les femmes, ils ont éduqué les femmes de telle sorte que même quand ils commettent l'adultère, les femmes sont toujours là. On dit, tu ne dois pas gâter ton foyer. Et vous allez voir ces impudiques là, ils vont dire, ah, la femme sage bâtit sa maison. Donc elles ont dit qu'elles-mêmes, elles ont mangé cela, que les maris peuvent aller les tromper, mais elles acceptent. Et elles vont s'appuyer sur des passages bibliques. Ça, c'est vous. C'est pas la parole. Vos maris aussi doivent être fidèles. C'est que la parole. Mais elles acceptent. Parce que ça fait partie de leur culture, ce pays de l'Afrique centrale. Pourvu que les maris là amènent des choses, elles peuvent se dépigmenter la peau, elles peuvent avoir de l'argent pour manger à la maison. Leur vie s'arrête à là. Le monsieur n'a qu'à aller dehors, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. On n'a pas gâté le foyer, on n'a pas brisé. Donc elles ont déjà conçu dans leur tête que le mari peut les tromper. Tous les hommes sont comme ça. Mais ne dites pas que c'est la parole de Dieu. Non. Ne dites pas que c'est la parole de Dieu. L'homme doit rester fidèle à sa femme comme la femme doit rester fidèle à son mari. Maintenant, si le monsieur est fidèle, vous êtes liés. Si la femme est fidèle, vous êtes liés. Mais si l'homme est impudique, il a adulté, il est homosexuel, si la femme divorce, elle a péché, venez me répondre. Vous faites sortir les passages de leur contexte. Alléluia. Même Jésus a dit pour motif de pornoïa. Pornoïa là, c'est tout qu'on appelle relation illicite. Homosexualité, bestialité, et qu'on appelle inceste. Voilà, lesbianisme, tout ça là, ce sont des motifs. Je n'ai pas dit que je suis pour le divorce, mais c'est la parole qui est là. Mais je ne comprends pas. Toi, mais tu fais ton tam-tam, tu dis le mari homosexuel. Ça a pris tout le monde entier, tout le monde a vu. La femme a été blessée, elle se sépare, elle s'en va maintenant, vous dites que non, elle ne va pas se remarier. Elle vit dans l'adultère. Vous êtes des sorciers? En ce moment, pourquoi faire tout ce dénigrement? Ah, tu as fait le dénigrement, maintenant tu veux récupérer ce que tu as fait. Non, elle est liée tant que le monsieur est vivant. Non, on ne parle pas des hommes homosexuels. Un homme, on parle d'un homme fidèle. Tant que le monsieur est fidèle, elle est liée à lui. Mais si le monsieur maintenant, il est homosexuel, elle fait quoi? Vous êtes des sorciers, vous là, vous les chrétiens là. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, ce que Paul veut faire ressortir ici, frères et sœurs, c'est que on doit avoir la pensée sur le Seigneur, que tu sois marié ou pas. On doit s'attacher au Seigneur sans partage. Voilà, vous avez vu, lui qui avait invité, chacun avait des excuses. J'ai mes projets, j'ai ceci. On dit que le responsable de la fête était en colère. Est-ce que c'est mauvais d'avoir des projets? Mais les gens aujourd'hui, à cause des projets, à cause du mariage, ils ont oublié aujourd'hui le Seigneur. Ils n'ont plus d'intimité avec le Seigneur. À cause des activités du travail, on n'a plus le temps pour le Seigneur. Ah, le Seigneur, là, il est notre époux. On fait tout ce qu'on veut pour l'époux. Regardez ce que vous faites aujourd'hui pour l'époux que vous avez. Mais Jésus, il est l'époux des époux. Nous sommes l'épouse. Donc, on doit aimer le Seigneur de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute nos forces. Il doit être la première priorité dans nos vies. Toi, quand tu te maries avec ta femme, c'est pour servir le Seigneur dans la première des choses. Aujourd'hui, ils ont renversé et disent non, 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 non. Quand tu es ta femme, c'est de plaire à ta femme, c'est de plaire à ton mari. Ça, c'est la sorcellerie. Paul nous dit, quand tu es marié, votre première mission, c'est de plaire au Seigneur. Comment faire l'œuvre de Dieu ensemble? Voilà la réalité. Voilà pourquoi je vous encourage. Tu es dans un ministère. Toi, ta femme, tes enfants, tout le monde servait le Seigneur. Voilà. Le papa est pasteur. La maman est là-bas. Les enfants sont de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attaques dans le couple. Mais aujourd'hui, beaucoup de parents aussi font des portes d'ouverture. Alléluia. Ce sont eux seulement qui servent le Seigneur.
Alléluia. Alors que vous-même vous dites tout ça, Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est eux seulement qui servent le Seigneur. Les enfants sont de l'autre côté. On dit, ah, ils sont des jeunes, ils vont prendre leur chemin, tout, et comme ça, et comme ça. Non, toute ma famille doit suivre le Seigneur. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir le même appel, mais je dois mettre une base biblique dans la vie de mes enfants. C'est difficile, je ne peux pas les forcer, mais continuez à prier pour eux. Et tous ces gens de choses que nous avons énumérées, le mariage, on dit qu'ils étaient tellement occupés par ces gens du manger, du boire, de se marier, on revient à notre texte, Matthieu 24, qu'ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que vienne le déluge. Les gens ne se doutent de rien. Ils ont enlevé ça de la tête des chrétiens. Alléluia. Voilà. Et beaucoup seront surpris. Ceux qui seront prêts seront enlevés. Voilà pourquoi au verset 42, au verset 42 de Matthieu 24, il dit, tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'aurez pas imaginé, que le Fils de l'homme viendra. Aujourd'hui, tellement que l'église n'est pas prête. Vous voyez, il a énuméré de tout ça là, hein, et puis il parle du voleur. Aujourd'hui, le voleur qui est le diable a amené plein de fausses doctrines comme ça dans l'église. Oh, préoccupez-vous du mariage. Le mariage, le mariage, c'est important. Parlez du mariage. Le mariage, parlez du manger, du boire. Parlez de la prospérité, les choses de la chair. Et il donne plein de passages bibliques pour appuyer les thèses, les doctrines. Voilà. Le voleur. Il a cité tout ça et puis il dit, de faire attention de ce que le voleur ne vienne pas dans votre maison. Vous voyez, tout ça c'est la distraction. Voilà pourquoi il nous dit, alléluia, de se tenir prêt, d'être éveillé. Mais aujourd'hui les chrétiens dorment. Alléluia. Donc tout ce qu'il a cité là, ça fait dormir l'église. Ça fait que l'église n'est pas éveillée. Alléluia. Alors, on doit être éveillé, chers frères et sœurs, comme une sentinelle, comme dans le livre de Néhémie. Les gens veillaient, alléluia, sur la muraille. Alléluia. Et nous allons voir quelques caractéristiques, alléluia, de quelqu'un qui est éveillé et pourquoi il faut veiller et nous allons finir. Alléluia. On va prendre, nous sommes à Matthieu 24, on va prendre Matthieu 25. Et ici, on parle des vierges. Alléluia, la parabole des 10 jeunes filles. Alléluia. Alléluia. Prenons à partir du verset 13. C'est pourquoi ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Frère, pourquoi il faut veiller? Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction du mariage, du projet, du travail et consort. Il faut veiller. Ce n'est pas mauvais ce genre de choses, mais ne faites pas de cela votre priorité. Voilà. Marthe était préoccupée à autre chose. Ce n'est pas mauvais les tâches ménagères. C'est pas ce que le Seigneur veut dire. C'est pas mauvais, elle connaissait le maître. Mais l'intimité de Dieu, accepter sa parole et vivre dans cette parole, voilà ce qui est la priorité. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc on doit veiller parce que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Cela peut nous surprendre à n'importe quel moment. Quand tu es dans la distraction du mariage, plaisanterie, comment je dois faire pour plaire à mon mari? Comment je ne dois pas faire pour plaire à mon mari? Voilà, la distraction. Alléluia, chers frères et sœurs. Paul a donné l'enseignement sur le mariage, mais il dit, je vous ai fini de vous donner cet enseignement. Mais je vais vous dire que ce n'est pas la priorité. Moi, aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui a fait de ça sa priorité. On écrit même des livres, même sur le mariage. Mais vous n'écrivez pas le livre, comment se préparer pour l'enlèvement. Alléluia. Et nous allons donc, première des choses, on doit veiller parce qu'on ne sait ni l'heure, comme lui-même il a dit, ni le jour, alléluia, et qu'on appelle quand le Seigneur va venir. Et 26, verset 38, Matthieu 26, à partir du verset 38, alléluia, 26 à partir du verset 38, qu'est-ce qu'il dit ici? Alléluia. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Alléluia. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse
Alléluia. Donc c'était Jacques et Jean. Et l'angoisse le saisit. Alors il est dit, je suis accablé de tristesse en à mourir. Restez ici et veillez avec moi. Alléluia. Puis il fit quelque part et laissant tomber, se laissant tomber, face contre terre, il pria ainsi. Alléluia. Ensuite, il revint auprès des disciples, il les trouva endormis et il dit, ainsi vous n'avez même pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez, car pour ne pas céder à la tentation, pardon. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible. Frère, on doit veiller pour éviter les tentations. Or, aujourd'hui, il y a tellement de tentations de la chair. Voilà, les tentations qu'on a laissées dans le monde aujourd'hui se retrouvent dans l'église. Toutes ces tentations, et où on parle de mariage, c'est pour sortir plus tard dans l'impudicité. Et vous voyez, où on parle aujourd'hui de la prospérité, de chercher à faire des réalisations, de chercher à faire des projets, et ainsi de suite, on va entrer maintenant dans la convoitise du monde. Ça, c'est subtil. Alléluia. On doit veiller pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que la chair est faible. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et nous allons prendre encore toujours dans le même verset. Alléluia. On était dans le chapitre 26. On va prendre maintenant à partir du verset 40 à 41. 26, 40 à 41. Nous allons finir bientôt. Ensuite, il revient auprès des disciples. Il les trouva endormis. Nous avons déjà lu ça. Alléluia. Et nous devons veiller aussi. Être éveillés, frère, parce que les moments sont difficiles. Vous allez voir la suite. Il est venu la 39 fois. Ils étaient en train de dormir. Il dit que, alléluia, lui-même il est dit, il trouvait encore pour la 13e fois ses disciples endormis. Il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revient auprès de ses disciples, il a dit, vous dormez encore et vous reposez. L'heure venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Celui qui me trahit est là. Frère, nous sommes dans un moment où il y a beaucoup, frère, de trahison. Il y a beaucoup de persécutions. Alléluia. Donc, on doit veiller. On doit vraiment veiller, frère. Les temps sont mauvais. On doit veiller parce que le Seigneur revient. On doit veiller par rapport aux tentations pour ne pas que nous soyons séduits. Alléluia. Et le but de l'ennemi, c'est d'enlever de notre tête, de nous préparer pour l'enlèvement. Voilà son but. En nous amenant à la distraction, des doctrines de distraction, telles que la prospérité. Tu vas tellement penser à acquérir comment je peux faire, je dois faire pour réussir, mais que tu vas oublier que le Seigneur revient. Et il ne se doutait de rien, le Seigneur ne ment pas. Tellement je dois réussir que tu vas oublier même l'essentiel que le retour du Seigneur. Toi, tu as de penser comment faire tes projets même que l'enlèvement se produit. Comment plaire mon mari, mariage, jusqu'à l'enlèvement se produit. Alléluia. Les gens n'ont plus l'envie aujourd'hui de servir Dieu. Les gens pensent aujourd'hui comment je peux me réaliser, comment je peux réussir, comment je peux réaliser mes projets, mes dessins. Voilà aujourd'hui. Les choses du monde aujourd'hui sont entrées dans l'église. Des pasteurs coach, des prédicateurs coach, des prédicatrices coach. Voilà. Ils nous amènent un évangile venu de nulle part. Venu de quelque part. Pardon. Et l'église doit embrasser cela. Frère, il est temps de veiller, d'être éveillé, d'avoir les yeux ouverts. Jésus dit à ses disciples ici, ayez les yeux ouverts. Alléluia. Gardez les yeux ouverts. L'église doit avoir les yeux ouverts, car les temps sont mauvais, frère. Paul a dit, ce n'est plus le temps, nous sommes à la fin des temps. Ce n'est plus le temps de jouir des biens de ce monde, de la gloire de ce monde. Mais aujourd'hui, ils vous prennent la gloire de ce monde pour nous prouver que c'est Dieu qui les a bénis. On ne va jamais manger ça. Nous, on sait que ce n'est pas Dieu qui vous a bénis. Voilà. Vous pouvez bénir les nouveaux dans la foi. Ce n'est pas nous. Ça là, moi, vous ne pouvez jamais me bénir ce genre de choses. Ce n'est pas Dieu qui vous a bénis. Nos bénédictions sont dans le ciel. Vous-même vous dites, Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions célestes. Vous-même vous dites céleste, non, dans les cieux, c'est pas sur terre. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, vous vous dites chrétien, mais il y a des petites choses que vous êtes en train d'ignorer qui vont vous laisser. Et Jésus l'a dit, de la même manière, ce qui s'est passé du temps de Noé, ça arrivera. Aujourd'hui, des histoires qu'on rencontre aujourd'hui, aussi les couples. Aujourd'hui, ce sont des histoires drôles qu'on rencontre. Le vécu des gens. On a laissé la parole maintenant. Maintenant, comme les Israélites, ils ont laissé la parole écrite. Maintenant, ils sont dans la parole orale. Va lire l'église aujourd'hui, on raconte des histoires des gens.
C'est la parole orale aujourd'hui, de la même manière comme le peuple d'Israël. Mais on laisse la parole écrite. L'enlèvement là, on ne dit pas aux gens, préparons-nous, sanctifions-nous, lavons nos robes, le Seigneur revient. Travaillons pour le Seigneur. Non, ils veulent que vous restiez comme ça endormis, amenez votre argent et ils vont faire l'œuvre de Dieu pour vous. La sorcellerie. Tu dois travailler pour le Seigneur, tu dois travailler dans sa vigne. Quand il vient, et quand tu travailles, tu es toujours éveillé. Mais si tu ne travailles pas, tu vas dormir. Et ils sont là, on vous envoie des prédications chaque 2 minutes, chaque 2 jours, pour vous tenir, chaque 2 jours, puis vous envoyer des offrandes. Pourquoi vous ne partez pas travailler pour le Seigneur? Levez-vous, allez-y, le champ est là, le champ est mûr. Ils vont vous dire qu'ils vous forment. Ils vous forment pendant combien de temps? Même Jésus a formé même ses disciples pendant 3 ans. Vous avez besoin de 50 ans pour être formé? Ah! Ouvrez les yeux. Ils vont parler de leadership, mon œil, la sorcellerie. Je vais m'arrêter là. Donc, frères et sœurs, levez-vous. Je ne vous dis pas de ne pas vous occuper de vos tâches ménagères. Je ne vous dis pas de ne pas travailler. Je ne vous dis pas de ne pas prendre soin de vos maris ou de vos femmes, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de faire l'œuvre de Dieu. La priorité, c'est d'être rempli de la puissance de Dieu. La priorité, chers frères et sœurs, c'est de travailler dans le champ de Dieu. La priorité, c'est de se préparer pour l'enlèvement. Et comment tu vas te préparer? Tu as le Saint-Esprit, tu vis dans la sanctification. C'est de travailler dans le champ de Dieu. Travaille, parce que si tu ne travailles pas, tu vas mourir. C'est clair, tu vas mourir. Tu peux être dans une église et puis tu es mort spirituellement. C'est ma soeur. Tu peux être dans une église et puis tu es mort spirituellement. Voilà le danger qui guette l'église. L'ennemi a tenté de vous donner un coussin et puis dit dormez. Pense à tes projets. Pense à ton mari. Pense comment tu vas te marier. Même des femmes aujourd'hui qui ont 80, comme quelqu'un me disait un jour, il dit le cœur de la femme bat jusqu'à 80 ans. C'est-à-dire que même jusqu'à 80 ans, la femme a besoin toujours d'un homme. Donc des femmes qui ont dépensé même la soixantaine aujourd'hui encore, elles pensent au mariage. Oh mais c'est grave. Alors que Paul dit que la jeune fille, c'est la jeune fille qui se marie, mais elles ont plus de 50 ans, 60 ans, elles cherchent encore à se marier. Que Dieu vous bénisse.